Alors, on connaissait le mot essénien très très vaguement parce qu'il y a un auteur de l'Antiquité qui en a parlé. Dans un petit texte, il y a, il y a deux phrases où il dit qu'il y avait des Esséniens qui vivaient en Palestine à peu près à telle époque. Je pense qu'il dit qu'ils étaient végétariens et puis qu'ils s'habillaient de blanc et puis qu'ils vivaient un peu à l'écart de la société. Et puis, curieusement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il se passe quelque chose de majeur. La Deuxième Guerre mondiale elle-même a été un choc majeur pour l'humanité. Hein. C'est les nazis, les chambres à gaz, l'extermination des juifs, des dizaines de millions de morts. Ça a été un bouleversement complet, réorganisation politique, sociale et tout ça. En plus de ça, en l'espace de 2 ans, et c'est ça qui est pour moi complètement surnaturel, en 1945, les archéologues font une découverte incroyable en Égypte. Ils découvrent les manuscrits de Nag Hammadi. Nag Hammadi, c'est le nom du petit village où on a trouvé ça. Ils découvrent plein de manuscrits inédits, inconnus. Et 1 an après, en 1946, on découvre par hasard, dans des grottes à côté en Israël, c'était pas encore Israël, mais en Palestine, on découvre des jarres avec des manuscrits inconnus aussi. Quelles sont les chances pour qu'en l'espace de 2 ans, on découvre des centaines de manuscrits inconnus qui remettent en question ce qu'on croyait comprendre du christianisme? Elles sont minces. Ce qu'on peut penser après, quand on y réfléchit, c'est que peut-être qu'il y avait beaucoup de manuscrits, mais qui ont été systématiquement détruits. Et que ce qui s'est passé en 45-46, c'est que l'Église n'a pas mis la première sur ces manuscrits, donc ils ont été publiés par des scientifiques, et du coup le mot s'est su qu'on avait découvert des manuscrits, donc après ils ont été obligés de laisser des scientifiques travailler dessus. Mais on peut penser qu'en réalité, il y a eu beaucoup de manuscrits au fil des siècles qui avaient été découverts. C'est un petit peu l'histoire que raconte, vous savez, dans le Code da Vinci, le célèbre roman là, qui a comme fait trembler un petit peu l'Église. C'est une histoire de manuscrits, d'informations qui a filtré. Les Esséniens, jusqu'alors, donc on en parlait dans un vieux texte antique, ça semblait pas important, c'était juste une mention, puis on n'avait pas d'autres traces. Et là, pour la première fois, on a des manuscrits qui sont directement liés à des communautés différentes, et on trouve des choses extrêmement étranges dedans, qui font que c'est vraiment une onde de choc pour les religions en place, parce que ça remet beaucoup de choses en question. En 1940, ce qu'on connaît de Jésus, de Paul, de Marie, de la construction de l'Église, de Saint-Pierre, Saint-Jean, c'est ce qui est officiellement admis par l'Église. Il y a quelques petites variantes entre l'Église orthodoxe, l'Église catholique. Les protestants qui, eux, disent « Marie n'était pas vierge, elle a été mariée avec Jésus et elle a eu un enfant par voie naturelle ». C'est quand même des grosses différences, mais ça se limite à peu près à ça, on n'a pas plus d'informations. Puis là, tout d'un coup, on a des manuscrits qui sont complètement hallucinants, qui citent sans arrêt Jésus, donc Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela, et qui citent aussi Marie-Madeleine. Marie-Madeleine dit « J'étais avec Jésus à tel endroit et il m'a expliqué que… » Alors ça, c'est hallucinant. Dans ces manuscrits aussi, qu'est-ce qu'on a? On a Saint-Pierre qui dit « Marie-Madeleine, c'est qu'une femme, pourquoi elle est avec nous? Est-ce qu'on ne doit pas la rejeter ?» Les autres apôtres qui disent « Mais quand même, Saint-Pierre, t'es trop dur. C'était quand même une disciple bien-aimée du Seigneur Jésus et tout ça. » Donc on a tout d'un coup l'existence d'une femme qui apparaît. On commence à comprendre que l'histoire du christianisme qu'on connaît a été fabriquée, je ne peux pas dire inventée quand même, mais elle s'est construite au fil des siècles et qu'on est en 1940, donc 1940 années après la naissance de Jésus, et qu'en fait, la version de l'Église, elle a été très appauvrie, amincie, retravaillée, et qu'il nous reste quasiment rien. On voit aussi des paroles qui ressemblent énormément à celles qui sont dans les évangiles, les canons, Jean, Luc, Marc, mais avec des différences, avec des passages en plus, des variations, des traductions qui nous ouvrent d'autres compréhensions des évangiles. Donc il y a une remise en question de ce qu'on croyait connaître de Jésus, de Marie, de tous les personnages des évangiles. Et aussi il y a une grosse remise en question parce que ces écrits sont mélangés à d'autres. C'est-à-dire que dans les jarres, comme celles que vous voyez ici, c'est des jarres en terre assez hautes, des fois qui font 4 pieds de haut,
Il y a de nombreux manuscrits qui sont mélangés, qui sont mis ensemble, c'est des bibliothèques entières, et on trouve des paroles de Jésus, des paroles de Marie-Madeleine, des paroles de Thomas, l'évangéliste Thomas, qui a écrit un évangile entier qui a disparu au fil des siècles, mais on retrouve aussi des paroles beaucoup plus anciennes. Des paroles de Melchisédek, qui est cité dans la Bible, puis après qui a disparu. Là, on retrouve des textes. On retrouve aussi des textes de Platon, donc des philosophes grecs. Et donc, ça veut dire que les hommes qui ont mis les manuscrits dans ces jarres, ils savaient lire très bien, ils savaient écrire, ils savaient penser, ils savaient compter, ils savaient parler plusieurs langues, écrire plusieurs langues, ils savaient traduire. Donc, c'était des gens, aujourd'hui, ça serait des PhD, des gens qui ont des doctorats universitaires, c'est des étudiants. Donc on a des textes qui parlent de Jésus, qui parlent de l'enseignement de Jésus, qui sont étudiés par des gens érudits. Donc ça nous donne une vision de la naissance de l'Église différente de la version officielle qui est le fils d'un charpentier, et puis tout d'un coup, à 30 ans, il dit « je suis le fils de Dieu », mais il ne sait ni lire ni écrire, il ne connaît pas la géographie, il ne connaît rien, il n'a jamais voyagé. Il y a quelques personnes qui sont touchées par un élan du cœur, puis qui disent « ah oui, je te reconnais », qui savent ni lire ni écrire, qui sont juste des pêcheurs, des gens très très simples, et qui constituent une église parce qu'ils font un martyr dans des cirques romains, ils se font manger par des lions parce qu'ils disent que c'est Jésus, le Fils de Dieu, et qui tout d'un coup, l'église apparaît un petit peu comme ça, c'est un petit peu brumeux la version officielle. Là, on a quelque chose de beaucoup plus construit, on a des argumentaires philosophiques, on a des connaissances, beaucoup de connaissances d'ailleurs, secrètes, cachées. Souvent dans les manuscrits, ça va revenir, cette expression. L'enseignement secret de. Jésus a révélé des paroles secrètes à ses apôtres et il leur a dit ceci, ceci et cela. Des choses qu'il ne disait pas aux autres. Donc on a l'impression tout d'un coup que Jésus c'est quelqu'un de très éduqué, de cultivé, qui parle plusieurs langues, qui a des références. Parce qu'on trouve des paroles que nous on pensait que c'est Jésus qui les a dites et on trouve ça dans des textes beaucoup plus anciens. Donc ça veut dire que Jésus avait lu ces textes, qu'il les connaissait très bien, il les avait appris par cœur, il connaissait leur sens profond, il les a enseignés lui-même. Donc du coup Jésus est plus juste comme quelque chose, un être qui apparaît au milieu de nulle part, sans passé, sans avenir. Hein. Il est né d'aucun homme, il est apparu dans le ventre de sa mère, il a vécu comme un innocent, puis tout d'un coup il se réveille, il dit qu'il est le fils de Dieu, puis 2-3 ans après il meurt. La vision qu'on a de Jésus, c'est vraiment... Puis en plus, il réapparaît dans de la lumière, entre-temps, il a marché sur l'eau. On a une vision de Jésus très, très, très surnaturelle, miraculeuse dans le sens que les chrétiens l'utilisent, qui n'est pas naturel, qui est quelque chose qui apparaît vraiment comme quasiment une anomalie par rapport à l'histoire qui est linéaire. Tout d'un coup, Jésus apparaît et hop, c'est fini. Là, Jésus est placé dans un contexte social, culturel, religieux, avec des interactions avec des personnes et tout ça. Donc ça change complètement la compréhension, la vision qu'on peut avoir du christianisme. On peut penser que l'Église, pendant longtemps, s'est sentie très très menacée par tous ces textes-là, parce qu'ils remettent en question la version qu'ils se sont efforcés de construire. L'Église a essayé de construire une histoire qui a un sens. Je ne vous dis pas que ce qu'a raconté l'Église n'a pas de sens. Ce que raconte l'Église a du sens, ça a une profondeur, c'est une mystique en soi, ça a une très grande valeur, très très grande. Moi je pense que la déchristianisation de nos sociétés est un drame aujourd'hui. C'est mon point de vue. Donc je ne suis pas en train de dire que ce qu'a raconté l'Église était idiot et inutile. Ça avait du sens, ça avait de la valeur. Mais là tout d'un coup, c'est comme si on avait l'enseignement chrétien puissance 10, avec un intérêt intellectuel, linguistique qui peut se rajouter avec beaucoup de questions qui surviennent. Donc ça a été une onde de choc. Okay, on pense qu'il y a des pressions qui ont été faites sur des scientifiques pour ne pas publier les résultats. D'ailleurs, on a attendu la traduction des manuscrits de la mer morte 50 ans. On peut se demander si entre-temps il n'y a pas eu des disparitions. Par contre, ceux de Nag Hammadi, on les a eus très très vite. Je pense que sur le coup, en plus c'était la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une espèce de chaos. Je pense que sur le coup, l'Église n'a pas vraiment saisi l'importance de cette découverte. Ces manuscrits sont en grec, en latin, en araméen, en hébreu. Donc on voit que c'était des gens qui parlaient plusieurs langues couramment, qui étaient habitués à être dans ce monde méditerranéen. Donc les paroles secrètes de Jésus écrites par Thomas, ça commence comme ça, des textes avec des enseignements secrets. Alors que pendant des siècles, l'Église
a combattu tous les aspects secrets de l'enseignement chrétien. Et puis Marie-Madeleine quand même qui dit que Jésus lui a expliqué les choses. Il y a carrément des textes complètement fascinants et hallucinants où Jésus raconte des expériences qu'il a fait et comment il a passé 7 niveaux de conscience différents pour atteindre une union mystique avec Dieu, et qu'à chaque fois il a eu des épreuves avec des difficultés, des souffrances à l'intérieur de lui, et comment il les a traversées les 7. Et du coup, on se dit, peut-être que l'histoire que Jésus a chassé 7 démons de Marie-Madeleine, comme c'est raconté dans les évangiles, ça paraît du coup comme une espèce de transformation, comme si on avait fait de quelque chose que Jésus a expliqué, qui était assez intime, profond, intense, philosophique, mystique, on en a fait un petit peu un conte pour enfants, à chaque fois en dénigrant et en intimidant Marie-Madeleine pour faire d'elle, 2000 ans plus tard, une vulgaire prostituée. Alors que rien dans les textes antiques ne montre ça. Au contraire, c'est une femme d'une intelligence incroyable. Souvent, elle dit aux apôtres, non, c'est pas ça qu'il a expliqué Jésus. Il a expliqué ça et ça et ça. Je le sais, il me l'a dit en privé. Alors vous comprenez que la religion très très macho qu'avaient construit les chrétiens, elle s'effondre complètement comme un château de cartes. Parce qu'on a une femme qui joue un rôle de premier plan et qui semble tout à fait être une des initiés de plus haut niveau dans les proches de Jésus. Alors Nag Hammadi révèle un ésotérisme chrétien. Alors là, c'est un mot qui est lancé parce que l'Église enseigne depuis tout le temps que ce qui est ésotérique, c'est dangereux, c'est satanique, c'est mauvais, c'est... ok, il n'y a pas d'ésotérisme. C'est un mot grec tout simplement qui veut dire caché. Et exotérisme, ça veut dire révélé, ouvert, extérieur. On dit extérieur. Okay. D'ailleurs, c'est marrant quand on va en grec, on entend les Grecs dire ésotérico, ça veut juste dire caché. Par exemple, mon téléphone était ésotérico sous le divan. Donc ça dédramatise, on s'aperçoit que ésotérisme, ça veut juste dire quelque chose qui est comme intime, intérieur, qui apparaît pas à première vue. D'accord ? Donc c'est pas nécessairement quelque chose de grave, de dramatique, d'épeurant. Okay ? C'est quelque chose qui est tout simplement qui n'est pas accessible à tout le monde. On voit que Jésus parle d'une certaine façon quand il parle avec un homme simple qui croise dans la rue, et qui parle d'une autre façon avec une mère de famille, qui parle avec une autre façon avec un de ses élèves qui veut tout quitter du monde et se consacrer à Dieu. Il ne leur dit pas la même chose, il ne leur parle pas de la même façon. Donc on voit que Jésus, il n'était pas tout seul planté en train de dire des paroles qui lui venaient de nulle part, il était en dialogue avec les hommes et les femmes autour de lui, sur le plancher des vaches, dans la réalité, dans le concret. Il prenait des exemples dans les choses qu'il voyait. Il a beaucoup parlé du pasteur, du mouton, des brebis et tout ça, les agneaux, tous ces enseignements-là, tout simplement parce qu'il a vécu dans un pays, il y avait énormément de brebis et de pasteurs. On faisait du pain, on connaissait la valeur du pain et on faisait du vin. Il a vécu dans un monde comme ça, donc il a pris des exemples qu'il avait sous le nez. Probablement que s'il était né au Québec, il aurait beaucoup parlé du sirop d'érable et puis, oui, des maringouins, des choses, oui, mais des choses qu'on vit ici. Donc en fait, on voit qu'il a pris un vocabulaire en fonction du monde dans lequel il vivait et des gens avec lesquels il était en interaction. Il n'a pas les mêmes paroles avec Pilate, avec des prêtres juifs, des autorités religieuses et politiques, qu'avec des gens simples de la rue, qu'avec des gens qui ont une soif de Dieu. Il s'adresse à chaque personne en fonction de son niveau de conscience. Donc ça veut dire qu'il était capable de comprendre où chaque personne en était de son cheminement et de quoi il avait besoin là où il en était rendu. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que nous dit Jésus dans les évangiles, les textes, les manuscrits esséniens ou les évangiles officiels, c'est toujours relatif. Parce que Jésus, des fois il a parlé à sa mère, des fois il a parlé à Marie-Madeleine, des fois il a parlé à Pierre, et il parlait à des êtres humains, dans des circonstances, selon un moment, selon un lieu, une heure, quelque chose qui se passait. Donc ça veut dire qu'on dit ces paroles d'évangile, ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher, c'est coulé dans le ciment. Ben non, c'est relatif, et qu'il y a vraiment eu quelque chose de temporel dans la vie de Jésus. Alors Qumran nous montre que Jésus était dans un milieu juif, avec tout un contexte politique vraiment particulier, je vais vous en reparler, que c'était un milieu extrêmement riche et cultivé.
je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça aujourd'hui, mais vraiment, mettons Montréal, autour de l'Université de Montréal, il y a, si vous allez dans des cafés, si vous allez dans des restaurants étudiants, vous allez entendre certaines conversations, parce que c'est des étudiants, des professeurs, ok. Si vous allez dans d'autres endroits de Montréal, vous n'allez pas avoir ces mêmes conversations, ces mêmes centres d'intérêt. Donc, les manuscrits de la mer Morte de Qumran, ils révèlent vraiment un environnement très très stimulant, avec beaucoup d'idées qui circulent, des gens qui avancent, qui voyagent, qui se traversent, qui se parlent, qui se rencontrent, qui échangent leurs idées. Donc du coup, Jésus est placé dans un contexte. Les évangiles sont placés dans un contexte qu'il n'y avait pas avant. Ça, c'est vraiment très très important. Alors vous voyez dans quel état étaient des fois les manuscrits. Ça, c'est un manuscrit extrêmement bien conservé, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment en tout petits morceaux. Donc c'est vrai qu'il a fallu beaucoup d'années pour recoller les morceaux vraiment comme un casse-tête. Des fois, on a quelques fragments seulement. Alors, il y a un élément important, c'est Edmond Bordeaux-Sekeli. C'était un linguiste. Il parlait genre 15 langues. C'était un spécialiste des langues anciennes et tout ça. C'était un gars, un génie. Et lui, dans les années 20, il avait été dans les archives de la Bibliothèque du Vatican, où il y a des milliers et des milliers de livres, et il était tombé sur un manuscrit qui parlait des Esséniens, et c'était un manuscrit qui était écrit dans une très ancienne langue, que lui, il était un des seuls à pouvoir comprendre et traduire. Et dedans, les Esséniens décrivent un certain mode de vie, avec une hygiène de vie, avec des règles de santé et tout ça. Par exemple, qu'on fait germer des graines, et qu'on mange des graines germées, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qu'il faut manger des choses qui sont crues, des choses qui n'ont pas été cuites, parce que c'est bon pour la santé, qui parle des 7 jours de la semaine avec des anges, chaque jour de la semaine il y a un ange, qu'il y a des pratiques de santé, beaucoup des règles de vie. Lui, il avait publié carrément un document dans les années 20, donc avant les manuscrits de la mer Morte, ce qui nous prouve qu'il y avait déjà des manuscrits, beaucoup, qui ont circulé, que l'Église les a systématiquement détruits parce que justement, ça donnait une ouverture sur la naissance de l'Église, alors que l'Église voulait avoir une seule version et un seul discours officiel. Ce que je comprends, c'est légitime. Ils ont voulu créer une Église, donc ils ont dû limiter les informations pour créer une sorte de mythologie de la naissance de l'Église. Donc, les écrits de Bordeaux-Sekeli dans les années 20 sont passés inaperçus parce qu'il n'y avait que lui qui disait « Oui, j'étais au Vatican, j'ai trouvé des archives secrètes, puis il y a un texte qui dit ça. » On disait « Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Il peut très bien l'avoir inventé, raconter n'importe quoi. » Alors, les écrits de Bordeaux-Sekeli, ils sont importants parce qu'ils ont un peu donné naissance ou participé à une mode qui était de retourner vers la nature, d'être nu dans la nature, de se baigner dans l'eau, de s'exposer au soleil, de manger une alimentation vivante, de manger une alimentation crue, pas de produits chimiques. C'était vraiment cet état d'esprit de bouger son corps, de faire de la gymnastique. Dans les années 20, ce n'était pas nécessairement la mode pour tout le monde. Donc il était complètement avant-gardiste et lui, il se basait sur des écrits esséniens. Donc ça a vraiment eu un impact. Et c'est vraiment en 45-46 que la découverte de ces deux sources de manuscrits a vraiment définitivement confirmé qu'il y avait des communautés esséniennes et autres, mais que le christianisme n'est pas né de façon absolue. Il est né d'une ébullition, d'une soupe, vraiment où il se passait plein de choses à cette époque-là. Du coup, on peut envisager l'histoire avec un grand H, l'histoire, la grande histoire, d'une autre façon. On se dit, si Bordeaux-Sekeli a trouvé ce manuscrit, si 20 ans plus tard on a découvert deux autres sources de manuscrits, moi je vais reprendre mon livre d'histoire, puis je vais regarder un petit peu en essayant de le comprendre d'une façon différente que ce qu'on m'a expliqué à l'école. Parce que, vous savez, le mot célèbre que l'histoire est écrite par les vainqueurs, ça veut dire les vainqueurs pendant longtemps ont été le christianisme, le catholicisme, l'Église catholique a été la grande vainqueur de l'histoire en Europe. Je parle de vous, je parle de vos ancêtres, même si vous vivez en Amérique du Nord aujourd'hui. Il y a 400 ans, on était tous ensemble là-bas, c'est notre histoire commune, on a vécu tout ça ensemble. Vos ancêtres l'ont vécu, c'est dans votre ADN. L'Église a façonné l'histoire européenne pendant 1500 ans, 1600, jusqu'à ce que vos ancêtres viennent ici. Puis au Québec, elle a pas mal continué jusqu'aux années 60 quand même. Donc, l'Église a en grande partie écrit notre histoire et notre façon de la comprendre. Donc on va reprendre cette histoire, puis on va essayer de la voir d'une autre façon. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est
Un point de vue différent sur beaucoup de choses que vous avez probablement entendu déjà parler. Ce qui est frappant dans ces évangiles, dans ces textes, alors l'Église appelle ça apocryphe, ça veut dire non officiel. Il y a les évangiles apocryphes, c'est ceux que vous avez dans les Bibles, hein, l'évangile de Jean, de Luc, Thomas, Marc, tout ça. Bon. Ça, c'est des textes apocryphes, ça veut dire qu'ils ont été validés au fil des siècles, on les a mis dans la Bible, et puis c'est la Bible des catholiques officielle. Dans tous ces textes-là, ce qu'on retrouve, c'est une spiritualité intérieure qui va chercher l'essence des choses, la conscience, qui ramène l'homme tout le temps à lui-même. On n'est plus du tout dans une histoire que soit tu es un bon chrétien, soit tu es un hérétique, soit tu viens à l'église le dimanche, soit tu es un rien du tout. On n'est plus du tout dans cette dynamique, dans ce rapport de force, avec une structure religieuse très très rigide, figée. On est dans une vie intérieure, ça c'est très différent. Jésus lui-même, dans l'évangile de Thomas, dit, si ceux qui vous guident vous disent « Ah, le royaume de Dieu, il est dans les ciels, hein, le Père est au ciel », puis Jésus, il se moque en disant « Mais les oiseaux, ils sont déjà avant vous ». Jésus se moque de ce que les rabbins ou les prêtres disaient aux gens à l'époque. Donc il remet lui-même, il ridiculise la religion. Si vous avez des prêtres, parce qu'à l'époque il y avait encore beaucoup de religions avec plein de dieux, hein, il y avait encore les dieux grecs, les dieux romains, les dieux égyptiens, c'était incroyable à l'époque. Si vous avez un prêtre, un chaman qui vous dit Dieu est dans l'océan, c'est le grand dieu de l'océan, Poséidon, peu importe, Jésus se moque en disant les poissons ils sont déjà avant vous, c'est fini. Et Jésus dit le royaume est plutôt à l'intérieur de vous, il est autour de vous. Donc il ramène l'homme à la connaissance intérieure, à la connaissance de soi, à l'introspection, à la méditation, et on rejoint ce qui était écrit à Delphes sur un temple en Grèce, un temple très ancien, où il y a écrit « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'était une maxime connue. Donc si l'homme se connaît lui-même, il peut connaître la totalité de l'univers et même les dieux. D'accord? Donc là, Jésus nous dit la même chose, et ça rejoint ce qu'il a dit à la fin de sa vie, quand il a dit « Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux ?» Jésus a dit ça, hein, on l'oublie souvent parce qu'on veut qu'il n'y en ait qu'un et que ce soit lui. En tout cas, les chrétiens ont voulu ça. Mais lui-même a dit aux gens « Mais vous êtes des dieux ». Alors, on va faire un voyage dans le temps à travers un fil invisible qui finalement relie énormément de choses que nous, on nous a présentées comme des fractions, des choses cassées. Si vous regardez, beaucoup de religions, à chaque fois, elles se présentent comme apparaissant de nulle part, elles n'ont rien avant elles et il n'y a rien après elles. Hein, c'est elle et elle seule. Si on est chrétien, il n'y a que Jésus, il n'y a rien d'autre. Si on est juif, il n'y a que Moïse, il n'y a rien d'autre après, et avant non plus. Et si on est musulman, c'est Mahomet, puis c'est fini. Il n'y a rien eu après, il n'y a rien eu avant, c'est lui et lui seul. Il n'y a que lui qui compte. À chaque fois, on veut comme découper l'histoire en morceaux. Ce que disent les Esséniens, c'est que la vie est un grand, grand fleuve, et que l'histoire, elle est continue. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'arrêt, et même il ne faut pas qu'il y en ait. Et que l'histoire, c'est notre histoire à nous, c'est l'histoire de notre propre conscience, de notre propre cheminement sur la Terre. Alors ce qui est frappant, quand on regarde un petit peu l'art, les peintures, les sculptures, on s'aperçoit que dans la préhistoire, c'était très très simple, un petit peu comme des choses d'enfants. On représentait un humain comme une silhouette très très simplifiée, on faisait des traits sur les cavernes, on mettait nos mains, on dessinait un animal avec des petits morceaux de charbon, c'était très simplifié. On dirait que les humains n'avaient pas vraiment une vision du détail. Ils voyaient comme des formes. Vous savez, comme des fois vous regardez quelqu'un dans la rue et il vous donne une impression. Vous n'avez pas nécessairement vu les traits de son visage, les détails de son vêtement, mais à sa façon de marcher, il vous donne une impression. Ça vous est déjà arrivé? Ou alors quelqu'un que vous connaissez, vous le voyez de dos et il vous donne une impression. Il a l'air fatigué, ça ne va pas, il est pressé. Il y a une impression qui se dégage, une attitude. Okay, donc vous n'avez pas besoin de voir les détails. Avant, dans un lointain passé, les humains n'étaient pas nécessairement dans les détails. Ils étaient toujours dans ils ressentaient l'énergie d'une chose. Okay, ils voyaient un animal, ils n'allaient pas observer vraiment le détail. Ils voyaient une énergie qui sortait de l'animal. D'accord? Donc ils voyaient une grotte, il y avait une énergie dans cette grotte. Ils voyaient le feu,
ils voyaient l'énergie du feu. Ça leur parlait à l'intérieur. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, on s'est densifié, on est rentré de plus en plus dans les détails et la connaissance de la matière, et on l'a cherché de plus en plus. Alors je vous ai marqué quelques étapes importantes. Vous voyez bien la différence entre une statue préhistorique, où l'être humain il est vraiment il est représenté avec des petits traits, et déjà en Égypte, c'est pourtant l'Ancien Empire, c'est une période ancienne de l'Égypte, mais on a déjà une chute de l'humanité dans le sens où il y a une densification de l'humanité. Ça veut dire que là, vous avez un homme et une femme qui se font représenter de façon beaucoup plus réelle avec leurs cheveux, leurs yeux, leurs soucis, leur bouche par rapport à, vous voyez la statue d'avant. Nous, ce qu'on nous a dit à l'école, les amis, c'est que c'était un progrès. On nous a dit que l'humanité a progressé. Moi, ce que je dis, c'est que oui, elle a progressé dans sa connaissance de la matière et dans son implication dans la matière. L'humanité s'est de plus en plus mise dans la matière. Mais ça a un prix. Plus tu t'impliques dans la matière, moins tu as une perception de l'énergie, de l'attitude. Plus tu regardes quelqu'un en détail, moins tu vas percevoir l'énergie globale, son bien-être. Moi, dans mon métier, je suis naturopathe, on nous apprend à toujours ne pas trop nous rapprocher d'une maladie. Toujours ne pas oublier de regarder l'ensemble de la vie d'une personne, de son mode de vie, de son corps. Parce que sinon, à force de zoomer sur la matière, tu vas rentrer à l'intérieur avec un microscope, tu vas regarder un organe, puis tu vas extrêmement te limiter, tu vas dire la maladie, elle est là. Alors qu'il ne faut jamais oublier de faire les deux. Il faut regarder un détail, mais il faut aussi regarder l'ensemble. Je suis sûr que vous le savez, même dans vos professions, si vous vous concentrez trop sur un problème, après vous ne voyez plus aucune solution. Il faut toujours essayer de prendre du recul pour voir une chose d'ensemble. Et c'est ce qu'au fil des millénaires, l'humanité, elle a perdu au change. En tout cas, elle a fait ce choix-là de plus en plus rentrer dans la matière et regarder la matière. Et donc, on a ici le buste d'un empereur romain. Et vous voyez à quel point il y a des détails qui apparaissent. On voit sa personnalité. Lui a commandé un buste de lui-même, ce qui est déjà énorme. Il a estimé qu'il valait la peine d'être sculpté. Ça veut dire qu'il avait une papier image de lui-même. Il avait déjà un ego qui commençait à apparaître. Lui, il ne veut pas une représentation standard d'un homme et une femme. Il veut qu'on le voit lui, exactement lui, dans sa personnalité. Il a un ego là qui dépasse par tous les pores de sa peau. Il veut être fixé dans la pierre pour l'éternité, dans ce qu'il est aujourd'hui, dans son moment, dans ses émotions, dans ses compréhensions. Donc c'est un humain qui veut vivre dans l'éternité, lui. Ça, c'est un tournant dans l'humanité, parce que si vous vous représentez l'évolution de l'humanité comme une descente vers la matière, on se densifie, on s'incarne de plus en plus, on s'intéresse à la matière, ce moment-là, qui correspond au moment d'Auguste César, les empereurs romains, c'est le plus bas, parce qu'on ne peut pas aller plus bas dans la connaissance de la matière. Et qu'est-ce que vous avez à ce moment-là? L'Empire romain qui maîtrise le ciment, qui est capable de maîtriser l'eau, la construction, les plus grandes constructions, aujourd'hui on est toujours dans la même dynamique, c'est ce qu'il y a de plus bas, de plus dense, la meilleure connaissance qu'on peut avoir de la matière. Et en même temps, qu'est-ce que vous avez? Auguste qui dit « Je suis l'empereur des Romains, je suis un Dieu vivant. Et à partir de maintenant, vous allez me rendre un culte, je suis Dieu. » Absolument. Et ça, c'est un moment charnière dans l'humanité parce que l'homme est capable de dire « Dieu, c'est moi, je m'appelle Auguste et vous me rendez un culte à moi. » En Égypte, on a déjà eu la préparation de ce phénomène. Mais ça restait quand même beaucoup moins personnel, beaucoup moins individualisé. Rome, c'est vraiment l'incarnation absolue de la matière. L'humanité descend, puis elle ne peut pas aller plus bas. À moins d'aller au sous-sol. Là, elle est en complet contact avec la terre. Elle maîtrise la matière, elle est capable de faire tout ce qu'elle veut, des routes, des ponts, des villes. C'est incroyable. Jésus apparaît exactement au même moment. On voit, c'est César qui est cité dans les évangiles. Jésus s'est fait crucifier sous le règne de César. Jésus vient exactement au même moment et lui dit aussi « Je suis Dieu ».
Mais il ne le dit pas du tout de la même façon, dans la même énergie, avec la même compréhension. Il a un état de conscience complètement différent, et il dit « Vous êtes Dieu ». Ça, c'est vraiment important. À toutes les époques de l'humanité, vous avez des êtres qui viennent équilibrer ce qui est en train de se passer. À toutes les époques. On va revenir sur l'époque égyptienne, il s'est passé des choses très importantes. Juste, comprenez, il y a une densification de l'humanité. Les humains, de plus en plus, veulent connaître la matière, la posséder, avoir du pouvoir sur la matière, exister. Ils veulent de plus en plus exister, eux, dans la matière. Et le point le plus bas, c'est vraiment l'apparition de l'empereur des Romains qui dit « Moi, c'est moi Dieu, vous me rendez un culte ». Et Jésus qui vient équilibrer en disant « Je suis Dieu et il n'y a qu'un seul Dieu, et il est au-dessus de tout le monde » et tout ça avec tout son enseignement. Donc si on regarde, à toutes les époques, il y a eu des messagers, des envoyés, des êtres qui ont équilibré l'humanité. Donc les Esséniens se placent dans la lignée d'Enoch. Pour ceux qui connaissent, donc il y a eu Adam, Ève, ils ont eu 2 enfants, Abel et Caïn, et après ils ont eu d'autres enfants. Et si vous regardez leur généalogie, leur septième génération, c'est Enoch. Et Enoch, c'est le premier qui n'était plus dans le déséquilibre d'Abel et Caïn, qui a été dans une voie du milieu. Chez les Égyptiens, on l'appelait Ankh, la croix de vie que vous avez représentée ici, la clé de vie, la croix de vie qu'on voit dans beaucoup d'illustrations. Vous avez Noé qui est cité dans la Bible, l'humanité est perdue, l'humanité se déchire, est dans la violence, la guerre du pouvoir, et il va y avoir une grande destruction. Imaginez que cette destruction, elle n'était pas physique peut-être, mais qu'elle était comme une espèce de destruction intérieure de l'humanité, une perte de repères, et que lui, il a dit, je vais créer un bateau et je vais sauver tout ce qu'on peut, pour recréer une nouvelle humanité. Si vous regardez une lecture symbolique de l'histoire de Noé, c'est magnifique. C'est une très très belle... Donc Noé vient équilibrer ce qui se passe avec Toubal-Caïn, en tout cas. Vous connaissez Rama, Krishna, c'est des dieux zoroastres, Akhenaton, Moïse, Orphée, Élie. À chaque fois que vous connaissez des grands personnages comme ça dans la spiritualité et la religion, souvent c'est des personnes, des hommes, des femmes qui sont venus comme équilibrer ce qui était en train de se passer. Donc à chaque fois que l'humanité s'incarne, il y a un enseignement qui vient pour équilibrer en disant aux hommes, oui mais regardez, n'oubliez pas, il y a ça, n'oubliez pas qu'on peut penser d'une autre façon, on peut vivre d'une autre façon, on n'est pas obligé de tous aller dans la même direction. Ils veulent toujours que l'homme garde un lien avec sa conscience intérieure. Ça c'est très important. Au lieu de juste devenir comme les autres, qu'il puisse rester lui-même. Ce qui s'est passé souvent, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un envoyé qui est venu, qu'il y a un être exceptionnel qui est né, qui a apporté un enseignement, les hommes ont créé une religion autour de son enseignement. Et c'est pour ça qu'il y a plein de religions sur Terre, c'est qu'à chaque fois, il y a comme sur un arbre, il y a une petite pousse, et cette branche devient toute une religion. Mais à l'origine, la pousse était juste là pour équilibrer l'arbre. Donc vous avez Bouddha, ça a donné le bouddhisme. Pythagore a créé toute une religion à l'époque de l'Antiquité. Nouma, c'était le grand initié qui a créé l'Empire romain, mais pas l'Empire romain, la culture romaine. En 700-800 avant Jésus-Christ, il a créé une spiritualité, une mystique chez les Romains, qui a duré pendant à peu près 1000 ans. Zoroastre a créé une religion qui existe encore aujourd'hui, il y a plus de 3000 ans. Donc à chaque fois, les humains créent une religion, mais qui devient comme plus rigide. C'est ça, très matérialisé, très figé. On n'est plus dans une démarche intérieure de connaissance de soi, d'évolution. On dit il faut faire ça parce que Jésus a dit que, alors il faut le faire. Donc ça devient comme un petit peu dogmatique. Donc la lignée des Esséniens, on se place dans cette lignée d'Enoch qu'on a appelée Anouki. Vous avez des textes en Babylone qui parlent de Anouki, Ankh chez les Égyptiens. L'idée principale des Esséniens, c'est que il y a un Dieu, il y a une source de la vie dans tous les êtres, dans tous les hommes, dans toutes les pierres, dans toutes les plantes, partout. La vie est présente. Et que la vie, c'est un fleuve ininterrompu. Et que si tu coupes ce fleuve, tu crées de la mort, parce que l'eau ne circule plus. Donc comme tu crées une religion, ok ? Et que
il faut apprendre aux humains en permanence à se reconnecter à leur source intérieure pour reprendre ce fil, ce fleuve de la vie et ne pas rester enfermé dans des petites bulles, un petit peu comme si on créait des bulles. Par exemple, imaginez que on a vécu à l'époque de Jésus. Okay, nous tous, là, on l'a peut-être pas connu personnellement, mais on l'a vu, on l'a entendu parler, tout ça. Et puis après, on nous dit, il est mort sur la croix, il a été crucifié par les autorités politiques et religieuses. Et après, nous, on passe le reste de notre vie à dire « Oh mon Dieu, c'est terrible, il est mort et tout ça, il est mort. » Bon, imaginons, ok? On s'enferme dans une bulle et au lieu d'essayer de vivre qu'est-ce qu'il nous a appris, son message, d'essayer de le manger, de le goûter, de nous-mêmes devenir comme ce qu'il nous a montré, eh ben on garde le souvenir de Jésus. On n'est plus dans le fleuve de la vie. On se crée une espèce de petite bulle avec de l'eau dedans, mais de l'eau qui est stagnante. On se met à stagner et notre vie stagne. Et on peut être en colère, on peut avoir adoré Jésus, on peut avoir été son ami, et à ce moment-là, on devient révolté. Et au lieu d'accepter la vie et d'avancer dans le fleuve de la vie, on va bloquer encore plus la vie, et on va dire « Moi, je vais tout faire pour que tout le monde aime Jésus, et que tout le monde dise « On n'aurait pas dû le tuer, c'était lui le Fils de Dieu, on a eu tort. Je vais leur prouver qu'ils ont eu tort. » Imaginez que ce désir, il monte à l'intérieur de vous. Par amour pour Jésus, vous allez commencer à avoir la haine et la colère. Et vous allez tout faire pour que les Romains se rendent compte, et les Juifs, qu'ils ont eu tort de tuer Jésus et qu'ils n'auraient pas dû le faire parce que c'était lui, le Fils de Dieu. Vous allez commencer à en parler autour de vous, vous allez commencer à créer des groupes et à dire on doit faire reconnaître que Jésus c'était lui le Fils de Dieu et tout ça, et vous allez commencer à créer une religion. Donc vous sortez de ce courant de la vie qui est ininterrompu et vous vous mettez comme sur le bord, et puis là vous créez toute une méga bulle qui va engendrer plein de choses. Parce que le christianisme, sur 2000 ans d'histoire, c'est des millions de morts. Des millions de morts dans des guerres de religion. La Vierge était vierge. Non, elle n'était pas vierge. Si elle était vierge. Des centaines de milliers de morts en Europe. Des familles déchirées, des enfants assassinés, des rivières de sang. Elle est vierge, elle n'est pas vierge. Est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel de la question? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que Jésus avait un message éternel, essentiel, intérieur, comme Rama, Krishna, Bouddha, Noé, ils ont amené à chaque fois des espèces d'enseignements, un savoir-faire, des choses qu'ils ont dites aux hommes qui concernent à chaque fois les hommes dans le moment présent. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est pas il y a 2000 ans, c'est pas il y a 5000 ans. Vous avez vu, les musulmans, ils n'ont pas le même calendrier que nous parce qu'eux, ils se basent sur Mahomet. Les juifs, ils sont pas en 2017 parce qu'ils se basent sur Moïse. Donc, à chaque fois, ils prennent un référent et ils sont dans un souvenir du passé. Les Juifs, par exemple, attendent l'arrivée du Messie. Les chrétiens ont dit, ben non, c'était Jésus, c'était lui le Messie, donc ça y est, il est arrivé. Il est arrivé, bon ben ça y est, il est arrivé, puis il est mort, puis bon, il est ressuscité, mais en tout cas, il n'est plus là. Donc ça y est, c'est fini. Après, les musulmans ont dit, ben non, c'était Mahomet, parce que Mahomet a dit, je suis le dernier prophète. Est-ce que ça voulait dire qu'après lui, il n'y en aurait plus, ou est-ce que ça voulait dire je suis le dernier? C'est quoi la dernière mode? C'est quoi la dernière chanson? C'est quoi la dernière la dernière saison? Ben, c'est celle qu'on vient de passer. Donc quand il a dit c'est moi le dernier, il n'a pas dit le dernier puis c'est fini. Il a dit ben, c'est moi le nouveau. Et lui-même, il a dit ben oui, Jésus c'était un grand initié, un grand maître, Moïse aussi. Il a dit cette continuité. Mais c'est les hommes qui ont dit après Mahomet, il n'y a plus rien. Donc quand vous voyez tous ces hommes, vous pouvez dire bah oui, mais Pythagore enseignait pas du tout la même chose que Moïse et que Akhénaton et Zoroastre. Oui, parce que dans la forme, dans l'époque dans laquelle ils étaient, dans les problématiques qu'ils rencontraient, bah, ils parlent aux gens de différentes façons. Parce que le point commun de tous ces hommes hors du commun, c'est d'être d'extraordinaires pédagogues. Et si vous êtes des pédagogues, si vous avez eu des enfants, vous savez que vous leur parlez d'une façon adaptée.
Vous ne parlez pas de la même façon à un enfant de 10 ans, un enfant de 15 ans, un enfant de 2 ans. On adapte à chaque fois son langage. Et vous ne parlez pas de la même façon à vos amis qui ont votre âge, qui ont votre culture. Vous ne parlez pas de la même façon avec un émigré afghan qui arrive ici, qui n'a pas du tout la même culture, les mêmes repères. Vous devez lui parler d'une façon qu'il puisse comprendre. Donc à chaque fois, ces envoyés ont parlé de leur façon, avec leur langage. C'est important de comprendre que finalement, tout ce que nous on connaît comme des spiritualités ou des religions différentes ont une seule source qui coule et qui n'arrête pas de couler et qui ne s'est jamais arrêtée. Alors avant Jésus, un petit détail. Donc Enoch, la 7e génération après Adam et Ève, c'est le premier homme dans la tradition essénienne, on dit, qui... parce que après Adam et Ève, donc les hommes sont chassés du paradis, ils se revêtent de peau de bête. Bon, ça décrit un état intérieur. Chasser du paradis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vivait dans une innocence, dans une facilité, et tout d'un coup, les choses deviennent dures et souffrantes. Et on s'accroche à nos souffrances, on vit nos souffrances, on en a conscience et on est dans des conflits. Enoch, c'est le premier qui a dit, il y a une pierre par terre, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'elle est à toi ou à moi. La question, c'est, je la redresse et je dis, cette pierre, c'est Dieu, je la consacre à Dieu, elle appartient à Dieu. Donc Enoch, c'est le premier, après la chute d'Adam et Ève, qui a dit, mon corps appartient à Dieu, il n'appartient pas à moi. L'arbre n'appartient pas à moi, il appartient à Dieu. À qui appartient cette vache? À Dieu. L'érable appartient à qui? Aux acériculteurs? Aux ministres de l'agriculture? Ben voyons, il appartient à Dieu. C'est le premier homme qui a eu cet état de conscience de dire « Ok, à partir de maintenant, je vais tout redonner à Dieu parce que tout appartient à Dieu. » Donc, on parle d'état de conscience. Enoch, c'est un état de conscience. Okay? Donc, si aujourd'hui, à un moment donné de votre vie, vous avez cette conscience qui vient à l'intérieur de vous, c'est Enoch à l'intérieur de vous. Donc, Noé, l'Arche d'Alliance, il a vu un arc-en-ciel dans le ciel avec l'Alliance. Donc, chez les Esséniens, c'est un symbole très important parce que vous avez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce chiffre 7 est très important parce qu'il est comme 7 manifestations de la divinité. Et on retrouve ces mystères-là dans le... Mais c'est des choses très, très, très anciennes. C'est des espèces de mémoires. Ce que vous avez dans la Bible, c'est vraiment des fragments de vieilles mémoires, de choses qui ont été transmises pendant des milliers d'années. Vous savez, quand on a découvert l'Australie, on a découvert des autochtones, et aujourd'hui on sait qu'ils vivaient là depuis 30 000 ans. Depuis 30 000 ans, ces hommes vivaient tout nus dans le désert, de la même façon, en se racontant les mêmes histoires, avec la même vision du monde. Est-ce que l'évolution est toujours positive, ou est-ce que l'absence d'évolution, finalement, c'est pas si mal? Nous, on est arrivé là-bas, on a dit, ils vivent tout nus dans la forêt depuis 30 000 ans, ils ne sont pas évolués, c'est des singes. Parce que nous, on pense que l'évolution, c'est nécessaire à l'homme. On n'en est pas certain, finalement. Moi, j'en suis pas certain. On a découvert en Tasmanie, il y avait des peuples aussi autochtones qui vivaient là, ils avaient, je pense, 9 ou 10 outils différents, et ils ne possédaient rien d'autre que 10 outils. Et ils vivent là depuis 30 000 ans, en paix. Il n'y a pas de problème, pas de conflit. Pas de wifi. Ouais, pas d'internet, ça quand même. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'humanité descend, puis qu'au moment de César, Auguste, les empereurs romains, Jésus, il y a un nœud très très important, il y a une étape très importante de l'humanité. Il y en a eu une avant qui a été cruciale, c'est l'époque de Akhenaton, Néfertiti, la reine, Ramsès, Moïse. C'est probablement des noms dont vous avez entendu parler. On a beaucoup parlé de ces personnages-là. Parce que quelque part, c'est pas un hasard qu'on connaisse leur nom. C'est un moment où l'Égypte n'a pas cessé de s'incarner de plus en plus, de se densifier, de se matérialiser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les humains, nous, on vivait à l'époque, de plus en plus, on a voulu avoir de l'argent, posséder plus que le voisin, avoir une maison plus grande, avoir plus de pouvoir, apparaître, qu'on connaisse notre nom. De plus en plus, on veut exister. Et l'époque de Moïse est cruciale parce que ce qui s'est passé à l'époque de Moïse, en vrai, ça a été complètement codé après dans la Bible parce que Moïse lui-même n'a pas voulu raconter tout ça. C'est que l'Égypte a vraiment été en train de chuter complètement. La religion égyptienne était à bout de souffle. Et il y a un homme, un envoyé,
qui est né à cette époque, qui s'appelait Akhenaton, et qui a retrouvé un état de conscience ancien. Et il a dit, ah, il y a différents dieux en Égypte, mais ce sont des manifestations d'un seul Dieu. Avant, les Égyptiens, ils savaient très bien ça. Par exemple, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu partout, mais chez moi, il se manifeste comme ça. Chez toi, il se manifeste comme tu es. Chez un chat, il se manifeste comme un chat. Chez un érable, Dieu se manifeste comme un érable. Donc Dieu se manifeste comme tout ce qui existe. Donc les Égyptiens faisaient des dieux en disant « tout est Dieu ». Le crocodile, c'est Dieu. L'eau, c'est Dieu. Le soleil, c'est Dieu. La femme, c'est Dieu. Dieu, la féminité. Un enfant, c'est Dieu, l'enfance. Les Égyptiens avaient cette vision. Donc ils dessinaient tout en disant « tout est Dieu ». Il y avait des dieux partout. Après, avec le temps, ils ont perdu cette compréhension et ils ont dit « ah, mais mon Dieu est plus puissant que le tien, alors je vais donner plus d'argent à mon temple, et puis je préfère ce Dieu, et puis il faut que ce Dieu m'aide pour gagner plus d'argent, pour avoir la femme que je veux et tout ça. » Donc l'Égypte a chuté, elle a commencé à se rapprocher de la matière. Et Akhenaton arrive comme une lumière qui s'allume dans l'obscurité, qui est inespérée, et il dit « non mais attendez, au-dessus de tous nos dieux, il y a un seul Dieu. Et tous nos dieux sont des manifestations du Dieu unique. » Donc il retrouve une conscience de l'unité originelle des êtres. Il a un sentiment de fraternité profonde, il a un sentiment de communion avec toute la nature, avec l'univers, qui était devenu étranger aux prêtres et prêtresses égyptiennes pour la plupart. Donc il veut faire une révolution et il va parler aux grands responsables des religions égyptiennes et il leur dit « attendez, moi je suis le pharaon, je suis comme un roi au-dessus de vous, je vous dis ça ». Ça n'a pas du tout plu, parce que les prêtres égyptiens, ils étaient en train de se tirer dans les pattes comme en politique. C'était devenu un peu ce que nous on voit à la télévision aujourd'hui, les hommes politiques qui se répondent, puis François Legault a répondu ça, puis c'était vraiment devenu comme ça. Hein, tel dieu, tel prêtre, tel prêtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Un drame cosmique. Sa femme, Néfertiti, l'a lâché. Elle a laissé tomber et elle s'est mise avec Ramsès et Ramsès a dit « Dieu c'est moi, maintenant je prends la décision, je prends le pouvoir et c'est moi qui vais décider tout et je m'appelle Ramsès et mon nom va être connu pour des milliers d'années. Mon nom à moi. » Donc on avait l'embryon de ce qu'a fait Jules César qui a dit « Dieu c'est moi ». Et Akhenaton a été assassiné. Donc lui qui était venu pour restaurer la religion égyptienne, remettre l'Égypte dans la lumière, il a été assassiné, le pouvoir a été usurpé, pris par sa propre femme et un usurpateur, qui ont formé un couple royal, qui ont bâti énormément d'œuvres qui existent encore aujourd'hui, parce qu'ils ont voulu qu'on se souvienne d'eux sur Terre. Ils ont dit on va se souvenir de notre nom. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moïse a tenté un coup d'État. Moïse était un grand initié, il était un être hors du commun. Il a tenté un coup d'État politique, militaire, et il a perdu. Et donc il s'est enfui. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je pourrais vous relire toute cette histoire dans la Bible avec qu'est-ce qui s'est passé en vrai, qu'est-ce qui est écrit, parce que c'est raconté d'une certaine façon. Mais quand on dit qu'il est parti avec les prêtres, tous les premiers-nés d'Égypte et tout ça, c'est tous les prêtres esséniens, les prêtres égyptiens qui ont dit que Akhenaton avait raison. C'est vrai, il y a un Dieu qui est unique et qui est à l'intérieur de tous les dieux. Ils ont tous été chassés d'Égypte et ils sont tous partis. Et ils ont dit on va faire une autre culture, une autre religion, une autre langue. La cassure qui s'est passée... Oui. C'est là que commencent les essais. Ben, je veux dire, ça a commencé avec Enoch. Oui, ça je vais en parler un petit peu plus tard. C'est parce que si tu veux, essénien, c'est comme je disais tout à l'heure, ça veut dire Dieu est à l'intérieur de moi, de toi, de tout. C'est un état de conscience. Donc, il y a des esséniens à toutes les époques qui portent toutes sortes de noms. La conséquence de cette fracture qu'il y a eu, c'est que Moïse a maudit l'Égypte, il a maudit la terre, la nature, les plantes, les animaux, et il a dit Dieu est ailleurs. D'accord? Et ça a une conséquence majeure.
Alors, vous lirez dans vos livres d'histoire, on appelle ça la naissance du monothéisme. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un Dieu, et le polythéisme, il y a plusieurs dieux. Et on l'apprend à l'école. Bon, alors on trouve que c'est une évolution merveilleuse, c'est super. C'est la naissance du monothéisme. En réalité, ce qu'on appelle la naissance du monothéisme, c'est une catastrophe parce que ça veut dire Dieu est ailleurs. Si Dieu est ailleurs, ça veut dire que nous, on est ici, on peut faire un peu ce qu'on veut. Si on peut faire ce qu'on veut, on ne va pas se gêner. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On en arrive à une situation de destruction totale de la terre. Parce que Dieu n'y est pas de toute façon. Pourquoi on s'embêterait ? Ce qui est divin, respectable, sacré, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Ça va être après dans un au-delà, dans un autre monde. Donc ça a créé une cassure entre les humains et la nature. Et vous verrez qu'après, à la naissance du monothéisme, on a désacralisé la nature. La nature n'était plus sacrée. Il n'y avait plus de bois sacré, plus d'arbres sacrés, plus de montagnes sacrées. Toutes ces choses, tranquillement, ça a fondu. Je ne dis pas que c'est arrivé du jour au lendemain. Mais c'est arrivé et tranquillement, ça a commencé à se perdre dans l'humanité. Et vous voyez très bien, par exemple, en Grèce antique, on sait qu'avant, Dieu était partout. Après, plusieurs centaines d'années après ou milliers d'années après, Dieu, il n'est pas partout, il est juste dans la forêt, au bois Béquette. Dieu est là. Non, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Après, c'était le bois Béquette. On disait c'est un bois sacré, on y va pour parler aux dieux et tout. Petit à petit, le bois Béquette a rétréci. On a dit non, il n'est plus dans la forêt finalement, ça prend trop de place. On veut les arbres, on veut la terre. On a construit une maison, puis Dieu, il est dedans. On l'a enlevé de la nature, puis on s'est mis à l'enfermer dans une boîte. Et vous regardez les conséquences à long terme, et c'est majeur. Et ça a commencé avec la création d'un Dieu abstrait, lointain. Et même de l'écriture hébraïque, qui est une abstraction. Bon, je ne peux pas m'étendre trop sur ces sujets parce que l'heure passe. Alors Élie, le prophète Élie, c'est très très important. C'est un être hors du commun qui est né à peu près 900 ans avant Jésus. Et lui, il crée 2 écoles qui ont été actives pendant des centaines d'années. Ça a été un être très important pour la fraternité, la conscience essénienne dans cette Palestine, déjà de religion hébraïque. Il a créé au nord l'école du Carmel, ça a donné les carmélites, et c'était une école féminine, donc des femmes y allaient pour se faire initier, elles faisaient des expériences mystiques, elles recevaient des enseignements féminins. Et au sud, l'école d'Oreb. Alors au Carmel, ce qu'on enseignait aux femmes, ça a perduré pendant des siècles. Ça a été majeur et ça a abouti sur la Vierge Marie. C'est très très intéressant. On enseignait aux femmes que c'était elles qui pouvaient mettre au monde Dieu. Et que leur capacité d'avoir un enfant et de le nourrir et d'en prendre soin, c'était divin, c'était sacré, c'était très important. Et donc, on apprenait aux femmes d'essayer d'avoir l'idée de est-ce qu'on pourrait mettre au monde des grands envoyés de Dieu, des êtres qui nous parlent de Dieu, de la lumière et tout ça. Donc elles avaient un état d'esprit différent. Et c'est ça, 900 ans plus tard, vous avez tout ce collège de femmes, c'est une œuvre collective, ça s'est transmis de génération en génération, et la Vierge Marie était complètement imbibée jusqu'à l'os de cet état d'esprit, de cet état d'être, et on en arrivera à dire que c'est l'Immaculée Conception, parce que, oui, sa conception a été immaculée, parce qu'elle n'a rien mis d'elle-même dans cet enfant, elle n'a rien projeté, elle l'a entièrement offert au divin. Et donc il a pu avoir un état de conscience complètement différent parce qu'il n'a pas reçu la charge psychogénérationnelle, on dirait, aujourd'hui, de ses ancêtres. Il n'avait rien, on lui a rien transmis comme charge, comme limitation. Elle l'a complètement offert à Dieu. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc Bouddha, Lao Tse, Pythagore, ça c'est des êtres qui ont énormément travaillé la pensée, énormément. Marie et Saint Jean-Baptiste, donc qui sont des héritiers directs de Élie. Saint Jean-Baptiste, il avait été initié à l'école essénienne de Horeb, au sud, dans le mont Sinaï. Et Marie a été initiée dans les mystères esséniens des femmes, bien sûr. Et à eux deux, ils ont mis au monde la lumière. Ils ont mis au monde Jésus. Donc là, je reviens brièvement sur ce fait que quand il y a la densification de l'humanité, il y a comme 2 modèles d'hommes. Jésus, on va le caricaturer un peu, mais c'est un peu ça. Jésus, César. Au même moment de notre histoire, on a comme 2 êtres qui apparaissent et qui clament leur divinité, mais de façon complètement différente.
Bon, c'est Auguste qui a été le premier, puis à l'époque de Jésus, c'était César, mais tout ça, ça s'est joué en 20-30 ans. Donc, on recule de 2000 ans, vous m'en voudrez pas de pas être précis à une année près. Donc, Jésus amène une autre conscience. Ça, c'est une chose importante que je voudrais que vous compreniez ce soir, c'est que l'humanité est une. Et que notre état de conscience, il est très 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 important parce qu'il se communique. Vous avez un être comme César qui a un certain état de conscience, une croyance sur lui-même, il a un ego surdimensionné parce qu'il dit qu'il est Dieu sur terre, c'est lui qui commande tout. Cet état de conscience se transfère à d'autres personnes, se multiplie. Il se multiplie. Ok ? Et vous avez plein de petits Césars en potentiel qui s'éveillent et puis qui disent oui, moi, c'est moi. Alors après, c'est la guerre, hein, c'est celui qui va avoir le pouvoir. Et vous avez Jésus qui apparaît, c'est pareil, ça se transfère. Donc quand on parle de l'histoire, de l'humanité, de l'évolution, ça ne prend pas des millions de personnes au départ. Il y en a souvent juste quelques-uns qui tout à coup changent d'état de conscience et disent moi je pense et je vis et je ressens dans mon cœur telle chose. Et ça se multiplie et ça se communique. Donc à l'époque de Jésus, il y avait vraiment cette dualité. Donc bien sûr, César, c'est la Pax Romana, la paix romaine. Hein. Il amenait la paix partout, mais c'était une paix de ses conditions. C'est très très similaire aujourd'hui à la paix, la Pax Americana. La paix américaine, c'est selon les conditions des Américains. Si vous faites ce que les Américains veulent, vous êtes dans la paix. C'est la paix, mais vous savez, la paix, c'est un nom de Dieu. La paix, c'est Dieu. Dieu s'appelle paix. Si vous volez ce nom et que vous le prenez pour vous, c'est une offense que vous faites à Dieu. C'est une usurpation. Parce que tous les humains veulent la paix. Et si tu viens avec tes grosses bottes de soldats américains et que tu dis signe ça, puis je vais te donner la paix, tu te mets à la place de Dieu pour lui. Et lui devient un esclave. Et c'est dit dans la Bible que c'est interdit l'esclavage, c'est une offense aux yeux de Dieu. On n'a pas le droit de faire des esclaves. Et donc Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Il offre une paix, mais c'est pas du tout la même. Alors après Jésus, il se passe quelque chose d'important pour les chrétiens, c'est que vous avez comme deux branches majeures qui émergent. Vous avez Saint Pierre et Saint Jean. Et vous le voyez très bien à la fin de l'Évangile. Donc Saint Pierre, qui était un zélote en réalité, lui voulait une victoire politique. C'était un amoureux fou de Jésus, mais il n'était pas dans l'intimité, l'ésotérisme de son enseignement vraiment. Lui, il voulait offrir à Jésus la victoire, le pouvoir. Il voulait donner à son maître le pouvoir et le succès. Ok ? C'est légitime. Donc lui, on le voit, hein, il avait une épée, hein, il tranche l'oreille d'un Romain, c'était un fou, hein, il était hyper vigoureux. Il ne faut pas imaginer des vieillards avec des bâtons, hein, c'était des jeunes hommes. Tout ça, c'était un groupe d'hommes qui avait la trentaine, ça puait la testostérone à 50 mètres à mon avis. C'était assez intense. Hein. Donc Saint-Pierre, il avait une épée et puis il était prêt à assassiner le premier qui s'approchait. Hein. Mais 30 ans, c'était pas clair, c'était comme 60 actuellement. Ouais, mais je pense qu'ils étaient très vigoureux, puis ils avaient une fin de vie rapide. Donc on a deux spiritualités chrétiennes qui apparaissent. On a une volonté politique de Saint-Pierre, et Jésus le met en garde en disant, quand tu étais jeune, tu te mettais toi-même ta ceinture, tu verras quand tu seras vieux, il y en a un autre qui va te la mettre, puis il va te tirer là où il veut. Il l'a prévenu qu'en voulant s'impliquer dans des affaires politiques, économiques, légales, finalement ça n'allait pas du tout aboutir là où il voulait. Peu importe, Saint-Pierre a donné toute sa vie pour qu'apparaisse une religion chrétienne reconnue et triomphante, et que tous les autres soient écrasés et réduits à néant comme des ennemis. Il a tout fait pour, et ça a fonctionné. 400 ans après, donc, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain, et rentre dans le squelette de l'Empire romain et le copie. Et Saint Jean, le disciple bien-aimé, qui est le gardien d'un enseignement beaucoup plus intime, qui était ami avec Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jésus, qui vont fonder une école à Éphèse, qui ensemence tout le bassin méditerranéen avec un enseignement beaucoup, beaucoup plus intérieur, subtil, délicat, méditatif, profond. Après, on les voit qui se manifestent de plus en plus précisément. On a la spiritualité de Saint-Augustin qui dit « je crois parce que c'est absurde », et qui dit « puisque c'est absurde, ben, on a juste à avoir la foi ».
Donc saint Augustin trace vraiment un sillon pour les chrétiens suivants qui vont énormément dire il faut avoir la foi, c'est les mystères de Dieu, ça veut dire on n'en sait rien, mais de toute façon il n'y a rien à comprendre, on a juste à croire. Ils amènent un état de conscience dans leur religion qu'ils appellent le christianisme. Et en faisant ça, quelque part, ils trahissent leur maître, Jésus, parce que c'est pas du tout ça. Jésus amenait un enseignement de conscience, de discernement, de distinction, d'individualisation. Et eux disent aux foules, non, vous inquiétez pas, vous avez juste à croire en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Vous serez sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Et Saint Jean, donc vous avez qu'à lire l'Apocalypse, qui veut dire la révélation. Dans l'Apocalypse, Saint Jean a codé un enseignement ésotérique très important. Et c'est pour ça que quand vous le lisez, vous comprenez rien. C'est complètement dingue, c'est ridicule. Donc soit le bonhomme était complètement fou, il avait pris trop de Zoloft, soit c'est nous qui comprenons rien. Il y avait 7 trompettes, alors première trompette, il se passe ça, tout d'un coup le ciel se déchire, il y a une grande prostituée qui apparaît. Bon, ça ne veut rien dire si vous lisez le texte comme ça, là. Mais c'est un enseignement ésotérique très intéressant, il y a un sens profond et c'est une expérience individuelle de chaque être humain sur Terre. Alors, les Johannites, après on les appelle les Johannites, parce qu'ils conservent des textes de Saint Jean, ils conservent des fragments, ils conservent une mémoire, ils sont extrêmement persécutés. Et ça a été vraiment très fatigant au travers des siècles. Exactement, c'est pour ça que Jésus lui a dit tu mets ta ceinture, puis après il y en a un autre qui te la mettra. Et après il dit à Jean, je ne sais plus, je pense que les apôtres lui disent mais pourquoi Jean? Et il a dit que vous importe vous, si je veux que lui demeure jusqu'à ce que moi je vienne. Il désigne clairement que Saint Jean va demeurer, Saint Jean l'évangéliste, il va demeurer. Alors qu'a priori, il disparaît comme les autres. Donc il y a constamment une résurgence du johannisme, de la vision ésotérique, intérieure, intelligente, cultivée, allumée, consciente de ce christianisme, cette recherche de Jésus, du Christ intérieur, cette lecture de la vie de Jésus, mais d'une façon qu'on s'approprie la vie de Jésus. Donc elle ressort sous plusieurs noms. Vous avez Plotin, lui qui a énormément travaillé, en tout cas, l'heure passe vite, là je ne vais pas tout vous détailler. Mani, qui a été un être exceptionnel, qui est né au 5e siècle, qui a vécu dans une communauté d'Esséniens, qui méditait justement sur ce Christ à l'intérieur, sur Dieu à l'intérieur de soi et tout ça, puis qui a apporté une spiritualité incroyable. Lui il a d'abord écartelé, après on a frappé son crâne, on l'a décapité, on a frappé son crâne, on a enlevé sa cervelle, on a mis du sable à l'intérieur parce qu'on voulait absolument que la mémoire de Mani soit dissoute à tout jamais et que plus jamais les paroles qu'il a dites soient prononcées. Ça vous donne une idée de la motivation. Donc aujourd'hui, il reste quelques fragments de Mani alors qu'il avait créé une religion entière pendant sa vie. Donc l'Église, l'Empire romain s'effondre, devient un cadavre vivant, l'Église rentre à l'intérieur dans ce cadavre et puis commence à le faire vivre avec une religion et une politique chrétienne basée sur la vie de Jésus. Et évidemment, pour imposer son pouvoir, l'Église détruit systématiquement tous ceux qui vont dire attendez, moi j'ai un manuscrit, Jésus il a jamais dit ça, ou au contraire il dit autre chose. Alors au lieu de dire oui, Jésus il peut dire une chose et son contraire parce qu'il parlait avec des gens, donc des fois il disait une chose puis après il la montrait sous un autre jour. C'est relatif, on peut penser, on peut discuter, on peut réfléchir ensemble. Non, c'est moi qui vous dis qu'est-ce qu'il faut penser, puis ça finit là. Donc tous ceux qui avaient d'autres manuscrits, d'autres possibilités, tout ça, c'était fini. Ils ont très mal fini. Donc il y a une uniformisation de la religion parce qu'elle devient un instrument politique. Donc on ne parle plus de spiritualité, de vie intérieure, d'état de conscience, on oublie tout ça. On crée un instrument de pouvoir politique et de contrôle mental. Alors bien sûr, pour ça, il faut créer un Jésus très loin de la réalité, inhumain, très abstrait, qui vole, puis qui n'a rien à voir avec les humains et nos problèmes. Puis nous, on n'a pas de chance, on est des pécheurs, donc on se débrouille. Alors il y a des failles successives dans l'histoire, sur les siècles. Vous voyez les manichéens, ça part de là-bas, Mani, je vous ai parlé de Mani, il y a eu les nestoriens aussi qui ne sont pas sur la carte.
En Turquie, les Pauliciens, tout ça, c'est des réincarnations, des remanifestations de la même chose. C'est un état de conscience essénien, ce sont des écoles, des manifestations de l'état de conscience essénien, avec des siècles. Et vous voyez l'espèce de voyage, parce qu'à chaque fois, ils se font chasser. Ils se font pourchasser, donc ils se déplacent. Au début, les manichéens, vous les voyez à cette époque-là. Alors, on parle du 3e au 8e siècle. Après, ils se déplacent vers l'actuelle Turquie. Après, vous avez les Bogomiles ici dans ces régions. Finalement, on les chasse. Donc, ça donne les Cathares en France. Alors là, il y a carrément une croisade qui est lancée par l'Église contre les Cathares. On estime qu'il y a minimum des centaines de milliers de civils qui ont été assassinés. Il y en a qui avancent le chiffre d'1 million, ce qui à l'époque est énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de population. Encore une fois, je vous parle de nous. C'est nos ancêtres qui ont vécu cela. Vous avez peut-être des ancêtres cathares, ok ? Les ancêtres cathares, qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'était très intéressant. Ils avaient des textes des évangiles et puis ils disaient tu parles quelle langue ? Tu parles québécois ? Tiens, je vais te traduire en québécois, ce qu'a dit Jésus. Puis regarde, on va le lire ensemble. Tu vois, il a dit ça, il a dit ça. L'Église capotait complètement parce qu'à l'époque, c'était juste le latin. Et il n'y avait que les prêtres qui pouvaient lire la Bible et qui savaient ce qu'il y avait dedans. Puis les autres n'avaient pas besoin de le savoir ni de le lire. Donc là, qu'on se mette à expliquer la vie de Jésus et l'enseignement de Jésus à n'importe qui, là, ça ne marchait pas du tout. Donc vous avez une illustration d'époque qui montre ce qu'on faisait à ces gens-là, des bûchers. Alors l'aventure des Templiers, ça c'est vraiment fascinant. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'Israël, la Palestine, où il y a eu Jésus, le tombeau de Jésus, la crucifixion de Jésus. Toute l'histoire, les lieux de mémoire de la vie de Jésus, Marie, les apôtres sont là-bas. Et puis tout d'un coup, les musulmans conquièrent tout ce territoire. Donc après, ça crée des problèmes parce qu'il y a des chrétiens qui vont en Terre Sainte pour dire moi j'aimerais bien voir où ça s'est passé, je veux voir la maison de Jésus, tout ça. Les musulmans, des fois, veulent pas, donc ils se plaignent au pape en disant là, on peut même plus aller visiter la Terre Sainte, qu'est-ce qui se passe ? Donc le pape lance des croisades en disant tous les chevaliers d'Europe, venez, puis on va aller combattre les musulmans qui sont là-bas pour récupérer la Terre Sainte, qui est plus chrétienne. Et puis là, il se passe une chose intéressante, c'est qu'il y a un petit groupe de jeunes chevaliers qui est fait prisonnier. Et puis donc ils sont en otage, ils sont sur place. Et puis là, ils hallucinent parce que, en étant dans un pays musulman loin de chez eux, ils se rendent compte qu'en fait, on leur a raconté n'importe quoi quand ils étaient chez eux. Ils se rendent compte que les curés leur racontent n'importe quoi, qu'ils n'ont aucun savoir, qu'ils sont ignorants, qu'ils sont illettrés, et que les musulmans ont un mode de vie extrêmement beau, épanoui, qui sont beaucoup plus propres que les Français, par exemple. Ils ont des bains, ils se lavent, ils se parfument, alors qu'on ne connaissait pas ça. Il y a des mathématiciens, il y a des physiciens, des astronomes, on parle des étoiles, ils sont en train de découvrir que la Terre est ronde, ils calculent les distances, tout ce qui est interdit en Europe. Et ils se rendent compte que du coup en Europe, en fait, on leur a interdit des choses, on leur a jamais appris à lire et écrire, que le pouvoir est maintenu par une petite élite qui contrôle tout, qu'il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de beauté dans l'architecture, alors qu'en Orient, c'est incroyable. Tout le monde, il y a beaucoup de poésie, de la littérature, il y a de la musique, il y a des chants d'amour qui sont faits, qui sont incroyables et tout ça. Bref, ils s'aperçoivent qu'on leur a raconté des bobards, n'importe quoi, et qu'on les a pris vraiment pour des imbéciles. Et que, du coup, les millions d'Européens qui vivent, qui sont chrétiens, se font berner toute la journée. Ils se font raconter des menteries, puis ils se font exploiter. Donc, ils sont faits prisonniers pendant plusieurs mois, donc ils ont le temps aussi de lire des livres, de lire des manuscrits, ils ont accès à beaucoup d'informations qu'ils n'avaient pas avant. Et donc, ils font un pacte. Ils sont 9 dans une prison, et ils se jurent ensemble de rester unis pour délivrer l'Europe. Et leurs frères et sœurs chrétiens, de les délivrer de l'oppression. D'accord ? Donc, ils s'organisent. Et très rapidement, ils vont voir le pape en disant « Ok, on va faire un ordre, on sera comme des soldats, mais des moines aussi, puis on va délivrer le passage des pèlerins vers la Terre Sainte. » Pour eux, là, être un pèlerin qui va vers la Terre Sainte, c'était quelque chose d'intérieur. Je suis moi-même un pèlerin dans ma vie intérieure et je vais vers la Terre Sainte à l'intérieur de moi. Et ils voyaient que l'Église empêchait les gens d'accéder juste aux paroles de Jésus. Elles étaient juste en latin réservées aux prêtres. Ils voyaient que
leur religion empêchait les gens. Et donc quand ils ont dit on va protéger le passage des pèlerins vers la Terre Sainte, en fait ils avaient un double langage. C'était physique pour que les gens puissent aller en Palestine, mais c'était beaucoup intérieur. Donc ils font plein de choses que l'Église n'aime pas. Par exemple, quand il y avait une porte, avant pour rentrer à Sherbrooke, il fallait payer une taxe à l'Église. Et eux, ils ont eu le droit de faire une porte à côté où il n'y avait pas de taxe. Ils ont inventé le système de la banque, le système des chèques, par la confiance, en disant « je te fais confiance, tu vas aller, je te donne de l'argent, tu vas voyager avec, puis quand tu vas présenter ton chèque, on va te donner de l'argent. » En tout cas, ils ont fait énormément de choses. Et pour libérer la chrétienté, ça a été vraiment leur objectif. Malheureusement, ils ont été trahis. Alors, ce qu'ils avaient aussi, les Templiers, ce qu'on pense très très sérieusement, c'est qu'ils avaient des manuscrits qui leur indiquaient l'existence de l'Amérique. Ils ont créé à La Rochelle un port avec un port de bateau là, pour aller sur l'océan. Et ils ont construit une tour qui avait un angle particulier qui leur indiquait quelle direction ils devaient suivre pour arriver dans les Antilles. Et c'est pour ça que quand vous voyez des représentations de Christophe Colomb, il y a la croix des Templiers sur leur bateau. Parce qu'en réalité, les Templiers avaient ce secret de l'Amérique, ils faisaient du business. Le port de France, dont je vous parle, lui, il était interdit. Il n'y avait personne qui avait le droit d'y aller, que les Templiers. Donc ils s'en servaient pour faire leurs allers-retours. Et c'est pour ça qu'en quelques décennies seulement, l'ordre des Templiers est devenu plus riche que tous les rois, les reines et les papes d'Europe réunis. Ils ont accumulé une richesse colossale. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui donnaient de l'argent, mais quand même, c'était irrationnel. En fait, c'est qu'ils ramenaient de l'or d'Amérique. Donc, ils avaient une puissance phénoménale. Donc, ils ont fait ça. Et alors, ils se sont fait trahir par le roi de France, Philippe le Bel, avec l'Église et tout ça. Ça a été une malédiction colossale. Et quand vous regardez l'histoire, dès qu'on a assassiné tous les Templiers, ils ont lancé une malédiction. Ils ont dit, vous serez maudits. Le roi de France est mort, le pape est mort tout de suite, et l'Europe a plongé pour des centaines d'années dans l'obscurité. Il y a eu la grande peste noire qui est arrivée tout de suite. Un tiers de l'Europe est morte. Ça a été une époque calamiteuse, épouvantable. Ça a été vraiment pas beau à voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Templiers survivants? Ils se sont enfuis à 2 places, en Écosse et au Portugal. Au Portugal, ils ont donné leur secret de l'Amérique. C'est pour ça que c'est du Portugal qu'est partie l'initiative de Christophe Colomb. Et en Écosse, ils ont continué leur conjuration parce que malheureusement, pour nous, ils ont juré la perte de la royauté et de l'Église. Puisque c'est le roi et le pape qui les ont assassinés, ils ont dit qu'ils ne dormiraient plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de roi sur terre et plus d'église. Donc, ils ont créé la franc-maçonnerie, rite écossais en Écosse, qui a travaillé dans le secret jusqu'à la Révolution française, et qui a déchristianisé la France et assassiné la lignée des rois qui avaient tué les Templiers. Et cette onde de choc continue aujourd'hui dans nos sociétés, c'est une déchristianisation générale de nos sociétés. Et bien sûr, la naissance de la démocratie qu'on appelle aujourd'hui. On dit aussi que c'est le dernier pape. Oui. Alors au Moyen-Âge, le grand Moyen-Âge, on va arriver jusqu'à la Renaissance, là il y a eu un bouillonnement incroyable de renaissance à chaque fois. Hein. L'Église devait vraiment capoter, pour parler québécois, parce que sans arrêt, ils pensaient qu'ils avaient détruit tous les manuscrits, ils pensaient qu'ils avaient assassiné tous les gens, puis à chaque fois il y a des gens qui retrouvaient un état de conscience en disant avoir des nouvelles idées, ils pensaient en dehors de la boîte catholique, ok, ou chrétienne. Et à chaque fois, ça arrivait. Donc, il y a eu les cathares, par exemple. L'amour courtois. Hein, à cette époque, il y a des chevaliers, des princes, des princesses, des nobles dans les châteaux en Europe qui commencent à diviniser la femme. Ils commencent à dire la femme, c'est comme une déesse. Il faut lui ouvrir la porte. Il faut lui parler gentiment, il faut toujours lui dire s'il te plaît. C'était nouveau, hein, à l'époque en Europe, ça n'existait pas du tout. Parce qu'il disait, il faisait un amalgame entre la Vierge Marie et la femme qu'ils avaient avec eux, et il lui écrivait des lettres d'amour, il lui chantait des chansons d'amour. Il la mettait comme sur un piédestal pour cultiver la douceur, la beauté, la bonté, la patience. Il voulait comme faire apparaître la divinité féminine. Et ça... Alors les troubadours, donc c'est les troubadours, vous savez, c'est les poètes, les musiciens qui passaient d'un château à un autre et puis
tu sais, les gens s'ennuyaient souvent dans leur château, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Donc quand il y avait un poète ou un musicien qui arrivait ou qui jonglait, on le faisait rester pour quelques jours, puis il nous divertissait. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il chantait des chansons, il racontait des histoires. Et dans ces chansons et dans ces histoires, il véhiculait des idées. Il disait ma femme, tu es une déesse, tu es la Vierge Marie, tu es sainte, tu es belle, je te respecte, je prends soin de toi, je ne te viole pas, je ne peux pas te frapper parce que je suis énervé. Il disait tout ça dans leurs chansons. Donc, les seigneurs, les nobles qui étaient là, les chevaliers entendaient ça, puis ça a changé leur état de conscience et ils ont commencé à créer une culture de noblesse dans les châteaux où la femme a été extrêmement prise en compte, préservée. Ça a changé vraiment énormément les mentalités. Ce que l'Église détestait, parce que l'Église enseignait que c'était quand même Ève qui avait croqué la pomme. Ben oui, non mais il ne faut pas l'oublier. Non mais n'oubliez pas dans quel contexte on parle. Hein. C'est que les femmes sont des moins que rien. De toute façon, elles sont au démon en permanence. Elles sont démoniaques. Et c'est ça, il faut la frapper quand tu rentres chez toi le soir, parce que si toi tu sais pas pourquoi elle sait bien ce qu'elle a fait. Hein, c'était un peu ça. Donc de façon plus ou moins organisée, la conscience, l'état de conscience essénien sans arrêt il ressurgit. Des fois ils avaient des manuscrits, donc ça a créé tout un émoi pendant quelques dizaines d'années. L'Église pourchassait des gens pour essayer de récupérer les manuscrits. Des fois c'était simplement quelqu'un qui avait un état de conscience différent, puis qui disait attendez, le Christ vit à l'intérieur de chacun de nous, ce que l'Église ne voulait pas. Hein. Vous voyez, plein de choses comme ça. Les Rose-Croix, le phénomène de la Rose-Croix qui apparaît en Allemagne au XVe siècle, il est très très révélateur. Christian Rose-Croix, tout d'un coup, a une épiphanie, a une révélation. C'est vraiment un missionné, un envoyé, et il dit c'est pas un homme torturé et ensanglanté qui est au centre de la croix. La croix, elle est à l'intérieur de moi, et je dois faire fleurir une rose au milieu. Je dois faire fleurir un amour supérieur. Je dois grandir à l'intérieur de moi pour être capable de faire fleurir un état de conscience supérieur. Et en faisant ça, il voyage dans tout le bassin méditerranéen et il répand un enseignement complètement différent, qui a eu des impacts colossaux. Toute l'alchimie, les bâtisseurs de cathédrales qui se sont mis à travailler avec le nombre d'or pour bâtir des cathédrales et tout ça, ça vient de cet aspect-là. Donc je vous en ai mis quelques illustrations ici. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui viennent de cette époque-là, beaucoup. Alors à l'époque moderne, il y a une résurrection très très intéressante. On le met en relation avec Jésus-César. Vous vous souvenez, là, ce moment de l'équilibre. On pourrait dire aussi Ramsès-Akhenaton. Okay, deux états de conscience dans l'humanité qui s'affrontent. Il y a un choc majeur avec des hommes hors du commun. Deux hommes hors du commun dans les années 30. Peter de Nov, un mystique bulgare, donc dans les montagnes où il y a déjà eu des choses esséniennes, qui a été élevé de façon très très orthodoxe. Son père c'était un prêtre orthodoxe, donc il a été élevé avec les icônes, les prières et tout ça. Il est venu en Amérique, il a émigré, il a fait des études de médecine, puis il est reparti parce qu'il a senti que c'était pas du tout ce qu'il voulait faire. Et là il s'en va dans les montagnes, il s'isole et il retrouve un état d'être naturel, mystique dans la nature, d'une vie avec Dieu, d'un état de conscience divin dans la nature. Et il dit mais attendez, on est tous frères et sœurs, tous les humains sont des frères et sœurs. Dieu est dans la nature, Dieu est dans les lacs, Dieu est dans les sources, Dieu est dans les soleils, Dieu est partout. Donc il a un état de conscience. Et à cet état de conscience s'oppose, c'est un peu une caricature, mais c'est quand même réel si on les regarde les deux là, s'oppose l'état de conscience qui apparaît dans Adolf Hitler, mais pas que Hitler, dans tous ceux autour de lui. Nous devons maîtriser la matière, la science, c'est l'avenir. Par la science, nous allons vaincre la maladie, nous allons vaincre la mort, nous allons développer la science, nous allons avoir le pouvoir par la science, et nous allons pouvoir dominer le monde. Et les hommes ne sont pas frères, il y a des races, et on est tous séparés, et il y a des races supérieures, des races inférieures. Peter de Nov dit le contraire exact, et il dit tous les hommes sont frères. Vous voyez? Donc on a comme vraiment une polarisation de l'humanité à travers ces hommes-là. Tout l'enseignement de Peter de Nov... Alors Peter de Nov meurt en même temps que Adolf Hitler, à la fin de la guerre précisément. Ce qui va donner Peter de Nov comme influence, parce que vous savez, quand il y a des êtres comme ça qui apparaissent, ils ont une influence, on pourrait dire qu'elle est comme très haut dans l'atmosphère, donc elle se répand beaucoup, et elle va retomber en fines particules partout.
Et ça va donner comme des espèces de mouvements spontanés, de modes, de choses qui se passent. Et qu'est-ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale? La Beat Generation qui apparaît aux États-Unis, le Flower Power des années 60-70, le mouvement hippie, le retour à la terre, la remise en question des valeurs traditionnelles de la société occidentale. Je vous ai mis un Peace and Love, mais c'est vraiment ça. Si vous prenez l'enseignement de Peter de Neuf, on est tous des frères et sœurs, il faut aller dans la nature, il faut danser, chanter pour être dans la joie et la communion avec Dieu. Vous avez après les poussières qui retombent et ce jeunes dans le monde qui vont dire non, moi je veux me laisser pousser les cheveux, je veux plus manger de viande, je veux aller élever des chèvres dans la campagne, je veux plus aller à la messe, je veux plus aller à l'église, tout ça, je veux plus entendre parler. Puis je vais tricoter mon chandail moi-même et tout ça. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Adolf Hitler a perdu la guerre. Peut-être, en apparence, mais ses idées ont conquis le monde. Et aujourd'hui, on vit dans des idées nazies. Adolf Hitler disait, il y a des races, il y en a qu'on doit éliminer parce qu'ils sont inférieurs et on doit sélectionner. Qu'est-ce qu'on fait dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'on fait avec les animaux, avec les céréales, avec les fruits, avec les poissons? On les a sélectionnés parce qu'on préfère cela, on ne veut que cela, les autres on les élimine. Et même non, on est même à changer leurs gènes pour qu'ils soient encore mieux. Parce que nous, par la science, on va être plus fort et on va dominer le monde. Donc les idées d'Hitler n'ont pas du tout perdu la guerre selon moi. Elles ont été complètement récupérées par les Occidentaux avec bon nombre de scientifiques. Et ça a donné, par exemple, la bombe atomique. La victoire d'Adolf Hitler, c'est la bombe atomique. Et c'est la génétique. C'est la grande victoire d'Adolf Hitler. Donc, il est mort en s'offrant, il s'est offert pour sa cause, comme Jésus s'est offert pour ce en quoi il croyait. Et ces grands hommes font toujours ça. Ils fleurissent et ils meurent en ensemençant le monde par leur sacrifice personnel. Et Hitler s'est sacrifié pour ces causes et elles sont largement dominantes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est quoi le projet des Esséniens? C'est qu'on se retrouve toujours dans une dualité au niveau de l'humanité. Parce que vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus et César, c'était un peu au plus dense. Là, quand les Romains ont maîtrisé la matière, on était comme on a touché le sol. Là, il y a un problème. C'est que normalement, l'humanité aurait dû remonter. En gardant sa conscience matérielle, mais remonter, se spiritualiser de plus en plus, évoluer, s'ouvrir en conscience. Et là, il y a une dissociation qui s'est passée, et il y a toute une partie de l'humanité qui va en dessous de la Terre. Et nous, les Esséniens, on appelle ça la technologie. L'intelligence artificielle, c'est en dessous de la Terre. Ce n'est plus dans la nature, là. Là, on ne parle plus de la nature, de savoir tailler des pierres pour faire des routes et des ponts. On parle d'être en dessous de la matière et de créer quelque chose qui est anti-vie. Donc pour nous, l'avènement de la technologie, c'est le grand enjeu de notre époque. Je vous ai mis ici la croissance de la capacité de calcul des ordinateurs. C'est très très simple à lire. Vous avez ici, vous voyez, vous avez des années ici. 2020, donc dans 2 ans, un ordinateur aura la capacité de calcul du cerveau d'une souris. En 2060, un peu avant même, du cerveau d'un humain. Ça veut dire que c'est exponentiel. Chaque année, la capacité, la puissance des ordinateurs double. Double. Si vous réfléchissez où on en est aujourd'hui, vous pouvez tout à fait faire ce calcul. Ça veut dire que assez rapidement, les machines vont surpasser l'intelligence, la capacité de réflexion humaine. Et déjà, si vous regardez dans les médias, on est en train de vous dire que les robots vont arriver, qu'ils vont remplacer nos emplois. Vous voyez, on commence à vous dire toutes ces choses. Google a été créé exclusivement pour ça. Google n'existe pas pour vous rendre service, pour nous rendre service. Google, on pose des questions à Google. Je cherche le restaurant mexicain le plus proche. Google, c'est un outil qui a été créé pour apprendre comment les humains pensent et comment ils se posent des questions pour pouvoir leur répondre de mieux en mieux. Si vous comparez Google il y a 10 ans,
Les recherches étaient plus difficiles. Vous avez vu maintenant, vous commencez à taper un mot, il vous propose déjà. L'intelligence artificielle s'entraîne et nous utilise pour anticiper vos désirs. Ils savent qu'à partir du moment où ils sauront anticiper vos désirs et vos pensées, ils vous tiendront entièrement. Parce qu'ils vont pouvoir penser avant vous. Donc si même vous voulez faire quelque chose contre, il va être capable de le penser avant. À travers Google, l'intelligence artificielle est en train d'apprendre comment nous pensons. Vous savez que vous avez un téléphone portable, vous parlez au téléphone portable maintenant, hein? Vous dites je veux envoyer un courriel, je cherche un restaurant. Ils sont en train de s'entraîner à parler avec vous, à vous comprendre par la voix. C'est qu'un entraînement, c'est un petit échauffement. Hein? Avant de faire du gym, on fait un petit échauffement tranquille. Google, les iPhones, c'est des petits échauffements en attendant le punch. Ça serait peut-être une menace. C'est une menace directe sur l'humanité. Et aujourd'hui, ce que disent les Esséniens, c'est que nous sommes à un tournant, à un carrefour, encore une fois, entre l'avènement d'un homme qui va choisir la technologie pour vivre sur Terre, en étant sûr qu'il va vivre mieux et que c'est bien, et un homme qui dit « Dieu est partout, Dieu est en moi, je veux vivre avec la nature que Dieu m'a donnée. » Parce que c'est ça la seule réalité. Nous sommes à un carrefour de l'évolution de l'humanité. Et nous disons que le processus est déjà enclenché dans le sens de la technologie énormément. Il y a comme un danger de pousser ça trop loin. Enfin. Chaque année, les États-Unis dépensent 10 milliards de dollars en recherche sur l'intelligence artificielle, officiellement. L'Europe, 3 milliards, la Chine, 1 milliard, parce qu'ils ne veulent pas être en retard. Imaginez ce qu'on peut faire avec un budget comme ça. L'autre chose, c'est que par exemple, quand vous trouvez que votre connexion ne va pas assez vite, vous vous énervez, vous n'avez pas de réseau avec votre téléphone, vous trouvez que ça ne va pas bien, puis vous dites, ça serait bien si j'avais l'Internet là, si je pouvais avoir ça. Vous créez des formes pensées, vous générez une énergie qui appelle, c'est une prière que vous faites. Vous priez la technologie pour qu'elle vienne plus vite, plus fort partout. Donc tous les jeunes qui sont avec leur petit téléphone, là, c'est pas pour les occuper, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Hein. Si on leur donne des petites choses pour s'amuser, c'est parce qu'on veut qu'ils soient en prière permanente et ils appellent le Dieu technologie partout où ils sont. Et qu'ils se disent, ah, ça serait bien si ça allait plus vite. On veut leur énergie, on veut leur prière, on veut leur visualisation, on veut leur forme pensée. Il y en a parmi vous qui connaissent la loi d'attraction, la loi d'abondance, le secret. Hein. C'est une loi d'attraction. Seulement, elle est induite, elle est maîtrisée, elle est provoquée chez nous. Il y en a qui connaissent cette loi et qui l'induisent à l'intérieur de nous et qui s'en servent pour faire venir leurs objectifs à eux. Et on va être mangé tout cru. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Quand vous regardez les informations, on va énormément vous parler d'insécurité, de meurtre, d'attentats, de danger. Énormément. Parce que vous, en réaction, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir plus de sécurité. Right? C'est naturel. En voulant plus de sécurité, vous priez la sécurité, la technologie. S'il y avait une caméra, on aurait évité ce problème. S'il y avait eu un drone, on aurait pu éviter ce problème-là. Donc on est en train de conditionner l'humanité à penser en permanence de cette façon-là. Comme ça, l'intelligence artificielle va arriver comme un vainqueur avec la solution. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Si je mets une puce à votre enfant, on ne pourra jamais vous le prendre. Et en plus, il n'y aura pas de problème d'identification, vous allez voir, ça va être merveilleux. C'est sûr qu'à un moment donné, on sera tenté de dire, ben oui, c'est sûr, c'est parce qu'ils ne vont pas faire ça du jour au lendemain, ils nous préparent. Le problème du monde, par exemple, technologique, c'est qu'on perd nos capacités fertiles. Hein. C'est prouvé que depuis 50 ans, les hommes ont perdu 50% de leurs spermatozoïdes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de travailler comme des fous, des acharnés, pour être capables de faire de la fécondation artificielle. Maintenant, on travaille sur des utérus artificiels. Bon. Le problème, c'est qu'il y a peu de demandes, pour l'instant. Donc, on veut que vous soyez d'accord avec ces recherches-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous dire, ben, il y a des couples homosexuels, par exemple, quand même, ils peuvent bien avoir un enfant.
Alors on dit, bah oui, c'est quand même bien, c'est un droit, c'est une liberté. Si la science peut le faire, pourquoi il ne l'aurait pas? Et en fait, en vous faisant croire que c'est pour des couples homosexuels, des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est juste pour avoir votre OK de faire ces recherches et votre énergie et beaucoup d'argent du gouvernement. Donc en ce moment, on est en train de faire des recherches pour mettre au point des points de contact, par exemple, entre des cerveaux artificiels et naturels. C'est vraiment réel, hein, c'est des choses qui sont en cours. Pouvoir fabriquer un enfant en dehors des femmes, dans des machines. On va vers ça. Mais ce n'est pas pour les buts qu'on nous dit. Nous, on nous dit que c'est pour des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et tout ça, mais ce n'est pas vrai. À long terme, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Donc Elon Musk, qui est le créateur de Tesla, vous savez, les voitures électriques, qui veut faire des voitures sans chauffeur avec l'intelligence artificielle à fond, lui, il dit en ce moment, vous parlez tous de la Corée du Nord, mais vous êtes complètement dans le champ. La vraie menace pour l'humanité, là, aujourd'hui, la menace majeure, c'est pas le petit gugus en Corée du Nord, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de nous bouffer tout cru. Par exemple, vous allez maintenant au McDonald's, il n'y a même plus de caissier, il y a des trucs d'ordinateur où vous faites passer votre commande, puis après vous allez la chercher. On va finir par préférer avoir affaire à des choses comme ça. Oui. Peut-être une précision de Tesla, j'ai entendu plus parler, mais Elon Musk. C'est le fondateur de ça. C'est un milliardaire qui possède Tesla, qui l'a créé et qui investit massivement. Donc vous avez les superpuissances d'aujourd'hui, c'est Amazon, qui n'a été créé que pour financer la recherche en technologie, Google, Apple, tout ça, ce sont des superpuissances mondiales qui n'ont pour but que de mener un monde technologique qui sera une réponse à Dieu. Parce que Dieu, c'est la nature, c'est incertain, ça peut être des maladies, ça peut être une tempête, on ne sait pas, il fait trop chaud, il fait trop froid. Avec la technologie, ça sera maîtrisé. Donc c'est l'état d'esprit d'Adolf Hitler, vous voyez, qui triomphe. Donc nous, on propose des choses et on dit que la première chose, c'est l'éducation de chacun de nous pour amener un autre état de conscience, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Dieu, là, c'est comme la vaisselle. Quand on dit, la vaisselle, le premier qui passe, il l'a fait, ok, oui, on est tous d'accord. Le ménage, on s'en occupe ensemble, il n'y a pas de problème, on est quand même adultes, on s'en occupe ensemble. Le premier qui passe, qui a 2 minutes, il va passer la balayeuse. Mais vous savez très bien, quand c'est tout le monde, finalement, c'est personne. Puis c'est toujours les mêmes qui se tapent le boulot le soir. Donc, Dieu, c'est comme la vaisselle. Quand on se dit que c'est un peu tout le monde, finalement, c'est personne. Et donc, quand on se dit que c'est tout le temps, Dieu est tout le temps, il est partout et tout ça, finalement, on ne prend jamais de temps pour notre vie intérieure divine. Jamais. Ou très très peu, ou alors on y pense, puis c'est tout. Nous disons que nous devons faire des choses conscientes, délibérément, librement, individuellement, pour changer notre état de conscience. Et en modifiant notre état de conscience, on va accomplir la mission des Esséniens pour notre époque, qui est la suivante, que l'humanité ait le choix. Parce que je vous assure que ce monde-là est en train de nous prendre toutes nos libertés. Parce qu'être libre, c'est quoi? C'est avoir le choix. Tant que tu as le choix, tu es libre. Quand tu n'as plus de choix, quoi que ce soit que tu vives, tu n'es pas libre. Quoi que ce soit, agréable ou désagréable, tu n'as plus de liberté. Nous, notre mission aujourd'hui, c'est que l'humanité ait toujours le choix. Quel sera le choix pour nos enfants demain? Ils sont nés avec des iPads, des Wi-Fi et tout ça. Ils n'auront même plus souvenir d'époque où il n'y avait pas ça. Ça leur paraîtra naturel d'interroger un ordinateur pour avoir une information. Quand on va leur proposer d'avoir une puce dans le cerveau pour avoir l'information en temps réel, pourquoi ils ne le feraient pas? Dites-moi, pourquoi? Ils n'auront aucune raison. Et ils n'auront jamais vécu autre chose. Ils n'auront pas le choix que de dire oui. Parce qu'à l'intérieur d'eux, il n'y aura aucune conscience différente. Vous savez, on tape sur Adolf Hitler tout le temps comme si c'était lui le responsable de tout. Et on parle en bien de Jésus, on parle en bien de Bouddha. N'oubliez jamais que aucun homme ne fait des choses tout seul. Les hommes font des choses ensemble. Si Hitler a fait ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait des millions de gens, des Français, des Anglais, des Allemands, qui détestaient les Juifs et qui les accusaient. Ils étaient des millions à avoir cet état d'esprit, cette idée. Il y en a un qui a eu le courage de se lever et de le faire, et il est allé au bout de leurs idées. Il y en a plein qui se disaient, moi, les Juifs, si c'était moi, je les igouillerais tous. Il y en a un qui a eu le courage de le faire. Il est allé au bout de l'idée. Il a incarné l'idée. Et on peut induire l'idée. Absolument. Alors nous, ce que nous disons, c'est que
c'est pas à l'homme d'induire une conscience supérieure, c'est à l'homme de retrouver un dialogue avec Dieu à l'intérieur pour avoir quelque chose qui vient de Dieu directement pour oxygéner la terre, parce qu'on étouffe. On étouffe. Si on va juste sur Internet ou à la télé pour avoir des idées nouvelles, excusez-moi, ça va pas voler très haut. Et à chaque fois, ces hommes, ce qu'ils ont amené, c'est quelque chose de nouveau auquel on ne s'attendait pas et qui pourtant est éternel et hyper simple. Donc nous disons que nous devons nous assembler, nous devons travailler ensemble délibérément pour cultiver ça, et nous disons que nous avons des méthodes et un savoir-faire pour le faire parce que nous l'avons toujours eu. Donc les Esséniens au Québec, en Estrie, sont organisés, ils ont ouvert ici le centre essénien, et c'est pour ça qu'on propose toutes les activités qu'on fait ici, c'est pour ça, c'est pour en arriver là. Parce que quand on connaît son passé, on peut envisager l'avenir, puis je peux vous dire que ce n'est pas réjouissant ce qui attend nos générations futures, dans pas long du tout. Déjà, demandez à vos parents, là, ils n'auraient jamais imaginé ce qu'on vit aujourd'hui. Jamais. Ils n'auraient jamais pensé. Il y en a là qui sont en train de penser ce qu'on va vivre dans 50 ans. La technologie, elle est déjà pensée. Tout est déjà écrit. Et ce qui nous annonce dans les médias, c'est juste pour nous travailler et nous habituer. C'est la grenouille qui est dans la marmite, on allume l'eau, on la fait bouillir tout doucement, puis elle ne pense même pas à s'échapper. Parce qu'elle s'habitue. Puis à 100 degrés, ben... Comment ? On nous robotise. Exactement. Complètement. On nous robotise par des rythmes de vie. On nous dit, voilà, tu te lèves à telle heure, tu travailles. Aujourd'hui, tu es en vacances. Ah, je suis en vacances? Ben oui, pourquoi? Ben parce que c'est moi qui te le dis. Je décide que tu es en vacances. Ah, ben merci. Hein, le poulet qui est dans la cage, c'est moi qui décide quand il sort. Puis il est tout content. Et en plus, il me dit merci. Il ne sait même pas qu'il pourrait vivre ailleurs. Bon, un poulet, peut-être pas, il est mis dans une cage parce qu'il ne durerait pas longtemps dans la forêt, mais... Est-ce ok. en échange du confort et de la sécurité, on a beaucoup moins de liberté? Exactement. On a moins de liberté en échange du confort et de la liberté. C'est le principe de la Pax Romana de César, la paix romaine. Oui, les Romains, je dois payer beaucoup de taxes. Oui, je les aime pas trop. Oui, ils ont envahi mon pays. Oui, ils occupent mon territoire et c'est eux qui décident tout. Mais ils sécurisent mes voyages. Ils prennent soin du commerce international. C'est quand même pas mal. Puis ils ont fait des routes. Ils ont amené de l'eau dans ma ville. La vie est plus facile grâce à eux. Tous les pays européens se sont compromis et ont renoncé à leur liberté, sauf, et c'est pour ça que Jésus est apparu en Palestine, sauf les Juifs et les Palestiniens. Ça a toujours été l'enfer, cette région-là, pour les Romains. Ça a été l'horreur. Ils ne l'ont jamais complètement contrôlé. Et c'est pour ça que Jésus est né là. C'est parce qu'il y avait une énergie dans ce peuple de liberté, d'autonomie et d'indépendance, de penser en dehors de la boîte romaine. C'est ça qu'il est apparu là. Et vous verrez toujours, cette région-là est particulière. Il se passait des choses intéressantes aussi plus avant dans l'Antiquité, dans la région de Babylone. Hein. On dit que les Juifs sont allés à Babylone et tout ça. Toutes ces régions-là, là, il s'est passé toujours des choses très importantes et vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que c'est le bordel là, il se passe des choses importantes pour toute l'humanité. Comme pendant les croisades avec les Templiers, il s'est passé des choses très importantes pour l'humanité. Et aujourd'hui, il se passe des choses importantes là-bas. C'est qu'il y a des choses très importantes qui se passent. Parce que c'est un endroit particulier. On appelait ça le croissant fertile. Donc chacun de nous a le choix, ou pas. Nous, notre mission aujourd'hui, les Esséniens, c'est de conserver ce choix pour nous, mais pour toute l'humanité. Donc on le fait pour tout le monde. Soit on est un tout, l'humanité, la nature, les étoiles, la terre, l'eau, l'air, le feu. Soit on est un tout, soit on n'est rien. Soit ça n'a aucun sens et c'est même pas la peine d'exister. Et si vous regardez la vision du monde actuel, vous dit exactement l'opposé. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Je suis allé voir un film, tiens, sur Géotempête, ça s'appelle. Donc ils imaginent qu'il va y avoir des méga tempêtes parce qu'il y a des dérèglements climatiques. Avec les films, hein, Hollywood, il nous fait rentrer des choses dans la tête. Et donc, c'est quoi la solution? Ben, c'est les scientifiques. Ils construisent un maillage métallique tout autour de la Terre qui empêche les tempêtes de se déclencher en permanence. Et les humains sur Terre continuent à rouler avec de l'essence, puis à exploiter le pétrole, puis à fabriquer du plastique, puis à faire des OGM comme si de rien n'était. C'est ça l'idéal de ce monde, c'est d'empêcher la vie de réagir à nos bêtises. De ne pas avoir les conséquences de nos actes et de nous maintenir dans une illusion qu'on peut continuer, tout va bien. Mais il y a de l'espoir parce qu'on est une petite planète dans l'univers. En quelque sorte, je me dis que, je suis d'accord avec toi, là, mais je me dis qu'on est une petite affaire dans le sens que on peut penser avoir le pouvoir, mais
en réalité, quand on regarde l'univers au complet, Oui, j'imagine que la force force de la vie est plus grande que ce que nous, les êtres humains, peuvent faire sur notre Absolument. petit bout de terre. absolument. Mais quand tu regardes toutes les formes de vie qu'il y a sur Terre, toutes ces créatures incroyables, les oiseaux, les petites grenouilles, les dauphins, on a une telle responsabilité. Quand tu regardes les enfants, quand tu regardes les grands-mamans, les grands-papas, les arbres, on a une responsabilité. Et évidemment, si à terme tout ça s'est détruit, la vie est tellement plus grande que ça ne fera pas grand-chose dans l'univers. Mais qui nous a dit qu'on n'était qu'une toute petite planète dans l'univers et qu'on n'était pas grand-chose et qu'on était insignifiant? Qui nous l'a dit? Si toi tu le réalises par une expérience intérieure un jour que tu es dans la nature, ça va être une vraie expérience de ton âme. Si à l'école on t'a appris qu'on était une poussière dans l'univers et tout ça, on veut nous dire on n'est pas grand-chose. On veut beaucoup dire ça aux humains. Tu sais, on n'est pas grand-chose. Nul n'est irremplaçable. Tu travailles plus, demain on met quelqu'un à ta place. Ça, c'est un monde de technologie qui vient dire ça aux humains parce que c'est pas vrai. On est tous irremplaçables et on est tous uniques. Et notre expérience de vie, elle est carrément unique et on doit la défendre. Et on ne doit pas renoncer. En tout cas, c'est la certitude des Esséniens aujourd'hui, c'est qu'on ne renonce pas. On veut que la petite grenouille d'Amazonie, elle ait le choix, encore de vivre ou pas. Il y a beaucoup d'espèces qui s'éteignent aujourd'hui. Nous disons que c'est parce qu'elles quittent la Terre. Elles s'en vont. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les retient. On va les mettre dans des eaux vitrées avec la génétique. On va en fabriquer plus pour retenir les derniers spécimens d'une espèce. On empêche la vie de vivre. On empêche le fleuve de la vie.